Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Siège de la Stonewall Corporation. L'ascenseur privé menant au 40e étage de la Stonewall Tower n'avait jamais transporté autant de tension. Sophia Martinez ajusta nerveusement son dossier exécutif, vérifiant pour la 3e fois si elle avait bien apporté tous les documents pour sa première réunion en tant qu'assistante exécutive du célèbre Ethan Stonewall. « Respire, Sophia », murmura-t-elle à elle-même, observant les chiffres grimpés sur le panneau numérique. À l'autre bout de Manhattan, Ethan terminait de nouer sa cravate en soie italienne tout en regardant par la fenêtre panoramique de son Penthouse. À 32 ans, il avait transformé l'entreprise familiale en un empire couvrant les investissements immobiliers et les startups technologiques, mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, son estomac se nouait. « Ethan, mon chéri, il faut que tu prennes une décision bientôt », résonna la voix d'Eleanor Stonewall à travers l'interphone. Sa grand-mère de 78 ans, matriarche détenant encore 40% des parts de l'entreprise, ne connaissait pas le sens du mot subtilité. « Mamie Ellie, s'il te plaît. »« J'arrive », répondit-il, un mélange d'affection et d'exaspération dans la voix. Le problème était simple. Son père, Charles Stonewall, avait décidé qu'il était temps pour son fils de se marier. Et il avait déjà la candidate parfaite. Abigail Thornton, fille d'un magnat du pétrole texan et, par coïncidence, la femme la plus ennuyeuse qu'Ethan ait jamais rencontrée. Sophia prit une profonde inspiration lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant le célèbre bureau exécutif. Les murs de verre offraient une vue panoramique sur Central Park, tandis que le mobilier minimaliste dans des tons de gris et de noir créait une atmosphère intimidante. Au centre de tout cela, un bureau massif en acajou. « Où diable est mon nouveau patron » murmura-t-elle en vérifiant sa montre. 9h15. Elle était arrivée 15 minutes en avance, comme toujours. La porte latérale s'ouvrit brusquement, et Ethan fit irruption dans le bureau comme un ouragan vêtu d'un costume Armani, empreint d'une frustration palpable, cheveux bruns en désordre, yeux bleu-gris étincelants d'irritation et une expression capable de faire fondre l'acier. « Vous devez être la nouvelle. » commença-t-il, s'arrêtant net en la voyant. Sophia se leva, tendant la main avec professionnalisme. « Sophia Martinez, votre nouvelle assistante exécutive. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Stonewall. » Pendant un instant, Ethan resta silencieux, étudiant la femme devant lui. Cheveux bruns ondulés tirés en un chignon élégant, yeux sombres intelligents, et un sourire confiant qui ne montrait pas une once d'intimidation. « Intéressant. »« Bien sûr, Sophia, » dit-il en lui serrant la main, notant la fermeté de sa poigne. « J'espère que vous êtes prête pour une journée intéressante. »« Je le suis toujours, Monsieur Stonewall. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom papa clignota sur l'écran. « Ethan, fiston, j'ai une surprise pour toi », résonna la voix enthousiaste de Charles à travers le haut-parleur. « Abigail est ici au bureau avec moi. Et si on montait pour une petite visite ?»« Peut être déjeuner. » Listen dit ainsi glace. « Papa, je t'ai dit que ce n'était pas le bon jour pour des sottises. Nous sommes déjà dans l'ascenseur. Abigail a hâte de te revoir. L'appel se termine. » Ethan regarda Sophia, qui tentait discrètement de faire semblant de n'avoir rien entendu. « Zut » marmonna-t-il, passant ses mains dans ses cheveux. « Sophia, j'ai besoin que vous. J'ai besoin que vous. » L'ascenseur tinta. Les portes s'ouvrirent, révélant Charles Stonewall, un homme de 58 ans avec le même regard déterminé que son fils, et Abigail Thornton, blonde platine, robe Chanel rose, et un sourire qui semblait peint sur de la porcelaine. « Ethan, chéri » avança Abigail, les bras ouverts. C'est à ce moment qu'Ethan prit la décision la plus impulsive de sa vie. Sans réfléchir, il se tourna vers Sophia, prit son visage entre ses mains, et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser chaste ou poli. C'était un baiser passionné qui fit tomber le dossier de Sophia au sol et la força à s'agripper au revers de son costume pour ne pas perdre l'équilibre. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Ethan » La voix choquée d'Abigail trancha l'air comme une lame. Il s'éloigna lentement de Sophia, gardant ses mains sur son visage, plongeant directement dans ses yeux. Il y vit de la surprise, de la confusion, et quelque chose d'autre, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Papa, Abigail » dit-il sans détourner les yeux de Sophia, « je voudrais vous présenter ma petite amie, Sophia Martinez. » Le dossier de Sophia heurta le sol à nouveau avec un bruit sourd. Elle avait essayé de le ramasser et l'avait laissé tomber une seconde fois. « Votre quoi » bégaya Charles. « Petite amie » répéta Ethan, se tournant enfin vers sa famille, mais gardant un bras possessif autour de la taille de Sophia. « En fait, nous pensons emménager ensemble bientôt. » Sophia le regarda comme s'il avait complètement perdu la tête, ce qui, à bien y réfléchir, était être exactement le cas. Mais Ethan,
dit Abigail, sa voix stridente devenant encore plus perçante, nous avions des projets. Ton père a dit que tu étais intéressé à trouver le véritable amour. Ethan l'interrompit doucement. Et je l'ai trouvé. Il regarda à nouveau Sophia, et cette fois, elle vit quelque chose de sincère dans ses yeux. N'est-ce pas, chérie? Sophia ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Finalement, dans un moment de pure folie, elle décida de jouer le jeu. Bien sûr, mon cœur, dit-elle, le mot sonnant un peu étrange, mais elle sourit brillamment à Charles et Abigail. Ethan m'a tellement parlé de vous. Charles fronça les sourcils. Étrange, car il ne t'a jamais mentionné. Eh bien, répondit Sophia, se surprenant elle-même par sa capacité à improviser, Ethan est très discret sur sa vie personnelle. N'est-ce pas, chérie? Exactement, répondit Ethan, la serrant plus près, feignant de ne pas remarquer comment elle serait dit. Nous voulions être sûrs que c'était sérieux avant de le dire à la famille. Abigail laissa échapper un rire aigu et faux. Quelle incroyable coincidence. Tu trouves une petite amie exactement le jour où ton père organise notre rencontre. L'amour arrive quand on s'y attend le moins, dit Sophia avec douceur, et Ethan dut réprimer un sourire face au ton légèrement sarcastique. Le téléphone du bureau sonna, brisant la tension. Ethan répondit rapidement. Ethan, chérie, résonna la voix familière de grand-mère Eleanor à travers le haut-parleur. J'ai entendu dire que tu avais amené une jeune femme spéciale pour rencontrer la famille. C'est merveilleux. Venez dîner à la maison ce soir, tous. Et Sophia, ma chère, oui, je connais votre nom. J'ai mes sources. J'espère que vous êtes prête pour une soirée intéressante. L'appel se termina avant que quiconque puisse protester. Ethan et Sophia se regardèrent. Il vit la panique dans ses yeux, et elle vit probablement la même chose dans les siens. Eh bien, dit lentement Charles, on dirait une soirée familiale. Après que son père et Abigail furent enfin partis, Abigail marmonnant quelque chose à propos de vérification d'antécédents, Ethan et Sophia se retrouvèrent seuls dans le bureau. Le silence s'étira pendant de longues secondes. Alors, dit enfin Sophia, sa voix calme malgré ses mains légèrement tremblantes, aimeriez-vous m'expliquer pourquoi diable je viens de passer d'assistante à fausse petite amie en l'espace de quelques minutes? Ethan desserra sa cravate, semblant soudain épuisé. Abigail Taunton. Nos parents ont cette brillante idée que ce serait un mariage parfait pour unir deux fortunes familiales, et je ne veux pas l'épouser. Je préférais épouser un cactus. Ce serait au moins plus intéressant. Malgré tout, Sophia éclata de rire. D'accord, je comprends la motivation, mais pourquoi moi? Vous auriez pu inventer une petite amie imaginaire. Vous étiez là, il marqua une pause. Et vous ne sembliez pas intimidé par moi. Devrais-je l'être? La plupart des gens le sont. Sophia l'étudia un instant. Vous réalisez qu'on va devoir maintenir ce mensonge maintenant, n'est-ce pas? Votre grand-mère n'a clairement pas l'air d'être une idiote. Mamie Ellie est une force de la nature. Elle a déjà décidé qu'elle vous aime. Comment le savez-vous? Parce que si ce n'était pas le cas, elle aurait déjà trouvé un moyen d'annuler le dîner, et de vous faire disparaître mystérieusement. Sophia s'assit lourdement sur sa chaise. Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué? Ethan s'approcha, son expression devenant sérieuse. Écoutez, Sophia, je sais que c'est fou. Si vous voulez partir maintenant, je comprendrai parfaitement. Je peux inventer une excuse pour ma famille. Elle le regarda, voyant quelque chose de vulnérable dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Et Abigail, je trouverai un autre moyen de gérer ça. Sophia resta silencieuse un long moment, puis, de manière surprenante, elle sourit. Vous savez quoi? Ma vie devenait un peu trop prévisible de toute façon. Cela signifie-t-il? Cela signifie, Ethan Stonewell, que vous venez de vous trouver une fausse petite amie. Au moins pour ce soir. Elle se leva, lissant sa jupe. Mais si nous allons faire ça, nous allons le faire correctement. J'ai besoin de tout savoir sur vous. Nourriture préférée, hobby, comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble. Ethan sourit, le premier sourire sincère qu'elle avait vu sur son visage. Vous êtes incroyable. Vous n'avez encore rien vu. Sophia ramassa son dossier sur le sol. Maintenant, à propos de ce dîner. Votre grand-mère est-elle du genre à poser des questions inappropriées? Sophia, dit Ethan, son expression redevenant sérieuse, ma grand-mère, Eleanor Stonewell, est la femme qui a construit la moitié de l'empire financier de cette famille. Elle peut faire pleurer des PDG de multinationales d'un seul regard. Génial, murmura Sophia. Aucune pression. Et une dernière chose, ajouta Ethan, semblant légèrement embarrassé. Elle insiste un peu sur le fait que les couples sérieux doivent vivre ensemble. Pour vraiment connaître la personne, selon ses propres mots, Sophia le fixa. Dites-moi que vous n'insinuez pas ce que je pense. Mon penthouse a 4 chambres. Ethan Stonewell, vous êtes officiellement fou. Probablement. Il lui tendit la main. Marché conclu? Sophia regarda la main tendue, puis son visage. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans le mélange de vulnérabilité et de détermination dans ses yeux. Contre tout bon sens,
Elle lui serra la main. Marché conclu. Mais vous me devrez la plus grande explication de l'histoire. Marché conclu. Et c'est ainsi que Sofia Martinez passa d'assistante exécutive à fausse petite amie d'un milliardaire en un seul mardi matin. Elle ne savait pas encore qu'avant la fin de la semaine, elle se demanderait si les sentiments étaient vraiment si faux. Penthouse Deaton, Upper East Side, Manhattan. 3 heures plus tard, Sofia se tenait dans le hall en marbre du Penthouse d'Ethan, serrant un sac de voyage et remettant en question chaque décision de vie qu'il avait menée à ce moment. L'espace était exactement ce qu'elle attendait d'un célibataire milliardaire, des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, des œuvres d'art modernes qui coûtaient probablement plus cher que son salaire annuel, et des meubles qui semblaient appartenir à un musée. « Bienvenue dans ma modeste demeure », dit Ethan, apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de café. Sa cravate avait disparu, ses manches étaient retroussées, et pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait presque normal. « Modeste », répéta Sofia, acceptant le café avec gratitude. « Bien sûr, cet endroit est plus grand que tout mon immeuble. La chambre d'amis est au bout du couloir, 2e porte à droite. Elle a sa propre salle de bain. » Et Ethan, Sofia posa son café et se tourna complètement vers lui. « Avant d'aller plus loin dans cette folie, nous devons établir des règles de base. » Il haussa un sourcil. « Des règles de base. Règle numéro 1. Chambre séparée, salle de bain séparée quand c'est possible, et vous frappez avant d'entrer dans n'importe quelle pièce où je me trouve. Raisonnable. Règle numéro 2. C'est temporaire. Nous trouvons comment vous sortir de cette situation de mariage arrangé, et ensuite nous revenons à notre relation normale patron-employé. » L'expression d'Ethan vacilla avec quelque chose qu'elle ne put identifier. Pinsua. Règle numéro 3. Nous avons besoin d'une histoire crédible, et vite. Votre grand-mère semble être du genre à nous interroger. Elle a déjà fait avouer une fraude fiscale à un PDG du Fortune 500 lors d'un dîner. Donc, oui, un interrogatoire est définitivement à prévoir. Sofia sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note. D'accord, commençons par les bases. Depuis combien de temps sortons-nous ensemble? Ethan s'assit sur le canapé en cuir, l'invitant à le rejoindre. 3 mois. Assez longtemps pour que ce soit sérieux, pas trop pour que les gens se demandent pourquoi ils ne vous ont pas rencontré. Bien. Comment nous sommes-nous rencontrés? Vous auriez pu travailler dans une autre entreprise, et nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence d'affaires. Sofia secoua la tête. Trop facile à vérifier. Et si, je travaillais à temps partiel dans un café tout en terminant mon MBA, et vous étiez un client régulier? J'aime ça. Ça montre que vous êtes ambitieuse. Ça explique pourquoi vous êtes qualifiée pour être mon assistante. Ethan se pencha en arrière, l'étudiant. Quelle est votre commande de café préférée? Latte vanille moyen avec un shot supplémentaire et du lait d'avoine. Vous? Café noir, sans sucre. Apparemment, les opposés s'attirent. Malgré ses nerfs, Sofia sourit. Apparemment, oui. D'accord, et la progression de la relation? Quand est-ce devenu officiel? Après environ 6 semaines. Je vous ai officiellement invité à sortir après votre diplôme. Et quand avez-vous réalisé que vous tombiez amoureux de moi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et Sofia sentit la chaleur monter à ses joues. Je veux dire, pour l'histoire, au cas où votre grand-mère poserait la question. Ethan resta silencieux un moment, ses yeux bleu-gris étudiant son visage avec une intensité qui la fit se tortiller. Quand vous m'avez dit que j'avais tort sur quelque chose devant une salle pleine de cadres, et au lieu d'être en colère, j'étais impressionné, c'est plutôt pas mal. Et vous? Quand êtes-vous tombé amoureux de moi? Sa voix était plus douce maintenant, presque curieuse. Le cœur de Sofia fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quand j'ai réalisé que sous toute cette arrogance, vous vous souciez vraiment de faire ce qui est juste, même si vous avez une terrible façon de le montrer. Ils se regardèrent un instant, la comédie semblant soudain moins feinte. Ethan s'éclaircit la gorge. Nous devrions probablement pratiquer. Pratiquer quoi? Être un couple. L'affection physique, les petits noms, la façon dont les couples interagissent. Si nous sommes maladroits ce soir, Mamie Ellie le verra tout de suite. La bouche des Sofia devint sec. L'affection physique. Rien d'inapproprié, dit rapidement Ethan. Juste se tenir la main, peut être s'asseoir près l'un de l'autre. Le genre d'intimité décontractée qu'ont les vrais couples. D'accord. Intimité décontractée. Bien sûr. Sofia s'éleva brusquement. Peut être devrions-nous commencer par quelque chose de plus simple, comme les petits noms. Comment voulez-vous que je vous appelle? Sofia réfléchit. Sophie, ça va. Peut être sauf si vous vous sentez décontracté. Et vous? Ethan, c'est bien. Natation est informel. C'est tellement bizarre. Murmura Sofia, marchant vers la fenêtre. Je n'arrive pas à croire que je fais vraiment ça. Ethan la regarda marcher, notant la grâce inconsciente de ses mouvements, la façon dont la lumière de l'après-midi capturait les reflets dans ses cheveux. Sofia, si c'est trop. Non. Elle se retourna vers lui avec détermination.
J'ai dit que je le ferais, et je le ferai. J'ai juste besoin d'une minute pour m'y faire. Son téléphone vibra avec un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Tout va bien? Demanda Ethan. Tsest ma sœur. Elle veut savoir si je suis libre pour le dîner ce soir. Sophia répondit rapidement. Je lui dis que j'ai un rendez-vous. Vous pourriez lui dire la vérité. Sophia ricane. Bin sua. Et, Isabella, tu te souviens de ce nouvel emploi que j'ai commencé aujourd'hui? Eh bien, je fais maintenant semblant de sortir avec mon patron milliardaire, pour l'aider à éviter un mariage arrangé. Ça passerait super bien. 16 juste. Le téléphone d'Ethan vibra aussi. Il le vérifia, et son expression s'assombrit. Abigail. Que veut-elle? Me rencontrer pour boire un verre plus tard pour clarifier les choses à propos de ce matin. Ethan montra le message à Sophia. Elle ne va pas lâcher facilement. Que vas-tu lui dire? Que je suis occupé avec ma petite amie ce soir. Ethan comienza à taper. Mais elle va continuer à insister. Abigail ne gère pas bien le rejet. Sophia revint s'asseoir à côté de lui, assez près pour sentir son eau de Cologne, quelque chose de coûteux et subtilement masculin. Combien de temps avez-vous été impliqués tous les deux? Nous ne l'étions pas. C'est ça le problème. Nos pères ont décidé que nous serions parfaits ensemble à cause d'une fusion d'affaires qu'ils veulent orchestrer. Abigail pense que nous sommes pratiquement fiancés. Et vous n'avez jamais corrigé cette impression? Ethan eut la décence de paraître embarrassé. J'ai continué à repousser le moment de m'en occuper. Je pensais qu'en l'ignorant assez longtemps, ils abandonneraient. Les hommes, marmonna Sophia, mais il y avait de l'amusement dans sa voix. D'accord, donc Abigail va être méfiante. Votre père l'est probablement aussi, et votre grand-mère va nous tester. Cette soirée va être amusante. À propos de ce soir, dit Ethan, sa voix prenant une note d'avertissement, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur ma famille. Mamie Ellie a des opinions très tranchées sur tout, et elle n'est pas timide pour les partager. Elle vous posera probablement des questions sur votre famille, vos objectifs, vos intentions avec moi. Mes intentions? Elle est très protectrice. Elle m'a élevé après le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans. L'expression de Sophia s'adoucit. Ça a dû être dur. C'est la femme la plus forte que je connaisse, mais elle peut être intense. Notez. Et votre père? Il veut bien faire. Mais il voit tout comme une transaction commerciale, y compris le mariage. Il va probablement essayer de comprendre ce que vous apportez financièrement ou socialement. Charmante dynamique familiale. Ethan rit, mais ce n'était pas entièrement humoristique. Bienvenue dans la famille Stonewell, où l'amour s'accompagne d'un plan d'affaires. Sophia étudia son profil alors qu'il regardait par la fenêtre. Il y avait quelque chose de solitaire dans son expression qui lui serra la poitrine de manière inattendue. Ethan. Ouais. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que vous avez fait aujourd'hui, vous protéger contre quelque chose que vous ne voulez pas, ça demandait du courage. Il la regarda, surpris. Même si je vous ai entraîné là, dedans? Même si vous m'avez entraîné là, dedans, sourit-elle. D'ailleurs, ma vie devenait ennuyeuse. Ce n'est définitivement pas ennuyeux. Attendez un peu, dit Ethan sèchement. Vous n'avez pas encore rencontré ma famille. Le téléphone de Sophia vibra à nouveau. Cette fois, c'était le concierge de son immeuble. Zut, murmura-t-elle après avoir lu le message. Quoi maintenant? Il y a eu une rupture de canalisation d'eau dans mon immeuble. Ils disent que les résidents pourraient ne pas pouvoir rentrer pendant quelques jours. Ethan et Sophia se regardèrent, les implications les frappant simultanément. Donc, vous êtes coincé ici, dit lentement Ethan. On dirait. Avec moi, apparemment. Une autre pause. Ça vient de devenir beaucoup plus compliqué, dit Sophia. Le téléphone d'Ethan sonna, interrompant le moment. Le nom d'Eleanor Stonewell apparut sur l'écran. Salut, Mamie Ellie. Ethan, chérie, j'ai réfléchi à ce soir. Pourquoi ne resteriez-vous pas à la maison, Sophia et toi? J'ai demandé à Maria de préparer la chambre d'amis bleus, et ça nous donnerait plus de temps pour mieux connaître ta jeune demoiselle. Ethan croisa les yeux de Sophia, voyant sa propre panique s'y refléter. C'est très attentionné, mais nous ne voulons pas nous imposer. Absurde. C'est décidé. Le dîner est à 19 h, et je demanderai à Jouan de préparer quelque chose de spécial. Oh, et Ethan, porte le costume bleu marine. Sophia, ma chère, j'espère que vous avez quelque chose d'élégant. Parce que ça importe. Je suis sûr que vous êtes ravissante en tout. La ligne fut coupée. Sophia fixa. Ethan. Votre grand-mère vient-elle de nous inviter à passer la nuit? On dirait? Chez elle? Oui, où nous devrons partager une chambre. Ethan hocha la tête sombrement. La chambre d'amis bleue a un lit, un très grand lit à baldaquin antique qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Ça devient hors de contrôle. Sophia, nous pourrions lui dire la vérité, offrit faiblement Ethan. Après la performance de ce matin, elle ne nous croirait jamais. D'ailleurs, je ne recule pas maintenant. Sophia releva la tête, son expression déterminée. Nous saillons y arriver.
Vous êtes sûr? Je suis sûr. Elle se leva et lissa sa jupe. Maintenant, si nous voulons convaincre votre grand-mère que nous sommes follement amoureux, nous ferions mieux de commencer à pratiquer cette intimité décontractée dont vous avez parlé. Ethan se leva aussi, se rapprochant d'elle. Comment voulez-vous commencer? La respiration de Sophia s'arrêta lorsqu'il entra dans son espace personnel. De si près, elle pouvait voir des éclats d'argent dans ses yeux bleus, la légère barbe sur sa mâchoire, la manière dont ses lèvres s'incurvaient légèrement au coin. Être en se tenant la main, suggéra-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan tendit la main lentement, lui laissant le temps de se retirer. Quand elle ne le fit pas, il entremêla leurs doigts. Sa main était chaude, légèrement cailleuse malgré sa richesse, et plus grande que la sienne. « Ça va » demanda-t-il doucement. Sophia hocha la tête. Ne faisant pas confiance à sa voix. Ce simple contact envoyait des étincelles inattendues le long de son bras. « Nous devrions pratiquer à nous asseoir ensemble aussi, dit Ethan. Les couples ont tendance à se rapprocher l'un de l'autre. Ils se dirigèrent vers le canapé, et Ethan s'assit en premier, puis fit signe à Sophia de le rejoindre. Elle le fit, consciente de la chaleur émanant de son corps, de l'odeur de son eau de Cologne coûteuse et de quelque chose d'uniquement lui. Ça semble tellement étrange, admit Sophia. Étrange mauvais ou étrange bon? Elle réfléchit honnêtement à la question. Étrange. Naturel, en fait. C'est ce qui est étrange. Le pouce d'Ethan effleura ses phalanges, un geste si petit qu'elle aurait pu l'imaginer. Sophia. Ouais. Merci de faire ça. Je sais que c'est fou, mais... Il resta silencieux un instant. Je ne me suis pas senti aussi détendu avec quelqu'un depuis longtemps. Le cœur de Sophia fit à nouveau se flûter. Ethan, je sais que c'est juste de la comédie, dit-il rapidement. Je voulais juste dire que vous êtes facile à côtoyer. Vous n'êtes pas non plus ce à quoi je m'attendais, admit Sophia. À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de plus froid, plus arrogant, moins. Elle fit un geste vague vers lui. Moins quoi? Moins au main. Ethan rit, un vrai rire cette fois. Je prends ça comme un compliment. C'était censé en être un. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, Sophia devenant progressivement plus consciente de la présence d'Ethan à ses côtés, la façon dont il caressait distraitement son pouce sur sa main, combien il semblait naturel d'être blotti contre lui. Ethan, dit-elle finalement. Sauf. Votre famille va m'adorer. Il la regarda, amusé. Comment pouvez-vous être si confiante? Sophia lui sourit. Parce que je suis génial. Évidemment. Acquiesça Ethan. Et pendant un instant, en regardant son sourire éclatant et ses yeux pétillants, il oublia presque que tout cela était de la comédie, presque. Domaine Stonewell, Greenwich, Connecticut. Le domaine familial des Stonewell ressemblait à une scène de film, une vaste demeure géorgienne avec des jardins parfaitement entretenus, une allée circulaire bordée de chênes centenaires, et assez de fenêtres pour suggérer que la facture d'électricité pourrait financer un petit pays. Sophia serra la main d'Ethan plus fort alors que leur voiture s'arrêtait devant l'entrée principale. « Respire » murmura Ethan, serrant ses doigts. « Tu vas y arriver. Facile à dire pour toi. Tu la côtoies depuis toute ta vie. » Sophia lissa sa robe bleu marine, la chose la plus élégante de sa garde-robe, et vérifia son reflet dans la vitre de la voiture une dernière fois. « Comment es-tu? » La réponse d'Ethan fut immédiate et sincère. « Magnifique. » La simple honnêteté dans sa voix fit rougir les joues de Sophia. Au cours des dernières heures passées à pratiquer leur jeu de couple, des moments comme ceux-ci s'étaient produits plus fréquemment, de petites instances où la comédie semblait dangereusement réelle. La massive porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, révélant un homme distingué d'une soixantaine d'années portant un uniforme parfaitement repassé. « Maître Ethan, Mademoiselle Martinez, dit-il avec une légère révérence. Madame Stonewell vous attend dans le salon. Puis-je prendre vos sacs? Merci, Juan. Comment va-t-elle ce soir? » L'expression de Juan resta professionnellement neutre, mais Sophia capta un léger tic au coin de sa bouche, très enthousiaste à l'idée de rencontrer votre jeune demoiselle, monsieur. C'est ce que je craignais, murmura Ethan. Ils suivirent Juan à travers un hall qui aurait pu servir de salle de bal, complet avec un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que les études universitaires de Sophia. Des peintures à l'huile originale ornaient les murs, et Sophia était presque sûre de reconnaître quelques signatures célèbres. Ethan, chéri, résonna une voix autoritaire depuis l'avant. Eleanor Stonewell apparut dans l'embrasure de ce qui devait être le salon, et Sophia comprit immédiatement pourquoi les PDG la trouvaient intimidante. Malgré ses presque 80 ans, elle se déplaçait avec la grâce et la détermination de quelqu'un 2 fois plus jeune. Cheveux argentés, parfaitement coiffés, portant une élégante robe bordeaux qui criait créateur, et des yeux bleus perçants qui semblaient tout voir à la fois. Mamie Ellie, Ethan s'avança pour embrasser sa joue, et Sophia fut frappée par la manière dont tout son comportement s'adoucissait autour de sa grand-mère. « Je voudrais te présenter Sophia. » Eleanor tourna ses yeux pénétrants vers Sophia, qui se sentit évaluée comme pour un achat,
Après un moment qui sembla une éternité, la vieille femme sourit. Sofia Martinez. Eleanor s'avança et, à la surprise de Sofia, la serra dans une étreinte chaleureuse. Bienvenue dans la famille, ma chère. Merci, Madame Stonewell. Votre maison est absolument magnifique. S'il te plaît, appelle-moi Eleanor ou Mamie Ellie si tu te sens à l'aise avec ça. Eleanor recula mais garda ses mains sur les épaules de Sofia. Et ce vieil endroit appartient à la famille depuis 4 générations. J'adorais te faire une visite complète plus tard. Je mereis beaucoup. Excellent. Maintenant, entres. Charles devrait arriver sous peu, et je veux tout entendre sur la manière dont vous vous êtes rencontrés. Le salon était élégant sans être guindé. Des fauteuils en cuir confortables disposés autour d'une cheminée en marbre, des étagères de livres du sol au plafond, et des portes-fenêtres donnant sur une terrasse surplombant les jardins. Eleanor leur fit signe de s'asseoir sur un canapé 2 places pendant qu'elle prenait le fauteuil en face. Alors, dit Eleanor, s'installant avec un verre de cristal contenant ce qui semblait être du whisky, parlez-moi de cette romance. Ethan a été frustrant de discrétion. Sofia sentit la main d'Ethan trouver la sienne, son pouce caressant ses phalanges dans un geste qui était devenu réconfortant au cours des dernières heures. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Columbia, commença Sofia, reconnaissante d'avoir répété cette histoire. Je terminais mon MBA. Et je travaillais à temps partiel pour payer mes études. Ethan était apparemment un client régulier, bien qu'il m'ait fallu des semaines pour le remarquer. Difficile à croire, dit Eleanor avec amusement. Mon petit-fils n'est pas exactement facile à ignorer. J'étais généralement plongé dans mes manuels, dit Sofia en riant. Un matin, je luttais avec une étude de cas particulièrement difficile sur la restructuration d'entreprise, et cet inconnu à la table d'à côté a proposé de m'aider. Je n'ai pas pu m'en empêcher, ajouta Ethan, sa voix chaude avec ce qui semblait être une affection sincère. Elle était si concentrée, si déterminée. Et quand elle a enfin levé les yeux, il s'interrompit, regardant Sofia avec une expression qui lui coupa le souffle. C'était comme si tout s'était mis en place, termina Sofia doucement. Et pendant un instant, elle y crut presque elle-même. Eleanor observa cet échange avec un vif intérêt. Et quand l'amitié est-elle devenue quelque chose de plus? Environ 6 semaines plus tard, dit Ethan. Je l'ai officiellement invité à sortir après son diplôme. Qu'est-ce qui t'a convaincu de dire oui, ma chère? Demanda Eleanor à Sofia. Sofia pensa à leur séance de pratique, au moment vulnérable où Ethan avait parlé du divorce de ses parents. Il m'a montré qu'il était vraiment sous toutes les barrières qu'il érige, et j'ai réalisé que malgré sa réputation d'être difficile, il se soucie sincèrement de faire ce qui est juste. Les sourcils d'Eleanor se levèrent légèrement. Une perspective intéressante. La plupart des gens se concentrent sur les réussites ou la richesse d'Ethan. Ces choses sont agréables, dit Sofia honnêtement, mais ce n'est pas pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? Insista Eleanor. Sofia jeta un coup d'œil à Ethan, puis revint à sa grand-mère. Le jour où il a passé 3 heures à aider un vieil homme qui avait été escroqué par un entrepreneur. Ethan n'avait pas à s'impliquer, et l'homme ne pouvait rien lui offrir en retour. Mais Ethan ne supportait pas de voir quelqu'un se faire exploiter. Ethan regarda Sofia avec surprise. Comment savais-tu ça? Ton assistante l'a mentionné quand je passais en revue ton emploi du temps. Elle a dit que tu fais ce genre de choses plus souvent que les gens ne le réalisent. Eleanor observa cet échange avec un intérêt croissant. En effet, il le fait. Je suis impressionné que tu l'aies remarqué, Sofia. La plupart des gens ne voient que ce qu'Ethan veut qu'ils voient. Avant que quiconque ne puisse répondre, Joanne apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Charles est arrivé, Madame Stonewell. Merveilleux. Faites-le entrer. Charles Stonewell entra avec l'assurance d'un homme habitué à être la personne la plus intelligente dans la pièce. Il était une version plus âgée d'Ethan, même mâchoire forte, mêmes yeux bleu-gris, mais avec des cheveux argentés parsemant ses cheveux sombres et des rides de rire autour des yeux. Ethan, Sophia. Il serra la main de chacun, sa poigne ferme et évaluatrice. Je dois admettre que l'annonce de ce matin était assez surprenante. Parfois, l'amour nous surprend tous, dit Eleanor avec insistance. Le sourire de Charles était poli mais sceptique. En effet, Sophia, je comprends que vous venez de terminer votre MBA. Oui, à Columbia. Impressionnant. Quelle était votre spécialisation? Stratégie d'entreprise et affaires, internationales. D'excellents programmes. Et votre histoire familiale? Sophia sentit Ethan se crisper à côté d'elle, mais elle répondit calmement. Mes parents ont immigré du Guatemala quand j'avais 5 ans. Mon père est menuisier. Ma mère travaille dans un hôtel. Ils ont beaucoup sacrifié pour que ma sœur et moi puissions bénéficier d'une bonne éducation. Femme autodidacte, dit Eleanor avec approbation. Ça me plaît. Charles hocha la tête pensivement. Et vos objectifs de carrière? Je veux construire quelque chose de significatif, dit Sophia. Créer ma propre firme de conseil éventuellement, aider les petites entreprises à croître et à réussir. Ambitieux, observa Charles, et coûteux.
Démarrer une entreprise nécessite un capital important. L'implication était claire, et Sophia sentit sa colonne vertébrale se radir. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Ethan trancha la tension. « Papa, pourrions-nous être éviter l'interrogatoire financier ?» Sophia ne demande pas un prêt. « Je veux simplement apprendre à connaître la femme dont mon fils est sérieux, » dit Charles doucement. « Monsieur Stonewell, » dit Sophia calmement, « je comprends votre inquiétude, mais je dois clarifier quelque chose. Je ne suis pas avec Ethan pour son argent. J'ai mes propres plans de carrière et mes propres moyens de les réaliser. » Bien sûr, dit Charles, mais son ton suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu. Eleanor se leva brusquement. « Charles, arrête de te comporter comme un idiot. Juan, le dîner est-il prêt? » « Oui, madame. »« Excellent. Allons-y. » La salle à manger était aussi impressionnante que le reste de la maison. Une longue table en acajou pouvant accueillir 20 personnes, bien que ce soir elle soit dressée pour 4, les verres à vin en cristal captaient la lumière d'un lustre antique, et Sophia était presque sûre que la porcelaine était une véritable antiquité spode. La conversation au dîner fut plus fluide que Sophia ne l'avait prévu. Eleanor les régala d'histoires sur l'enfance d'Ethan, incluant plusieurs anecdotes embarrassantes qui le firent gémir et cacher son visage dans ses mains. Et puis, continua Eleanor, visiblement ravie, Ethan, à 8 ans, a décidé qu'il allait réparer l'horloge grand-père antique dans le couloir, a tout démonté avec un tournevis qu'il avait volé dans la boîte à outils de Rouen. « S'il te plaît, arrête, » marmonna Ethan. « As-tu réussi à la remonter ?» demanda Sophia en souriant. « C'est la meilleure partie, » dit Eleanor. Il l'a en fait améliorée. L'horloge était en retard depuis des années, et après la réparation d'Ethan, elle donnait l'heure parfaite. Il a toujours été comme ça, ajouta Charles, son expression s'adoucissant en regardant son fils. Il voit comment les choses pourraient être meilleures et ne se repose pas avant de les avoir corrigées. Parfois, ça me cause des ennuis, dit Ethan, jetant un regard significatif à Sophia. Le meilleur genre d'ennui, répondit Sophia, et fut récompensée par l'un de ses rares sourires sincères. Après le dîner, Eleanor suggéra qu'ils prennent le café sur la terrasse. La soirée était chaude pour un mois d'octobre, et les jardins étaient éclairés par un éclairage paysager subtil qui rendait tout magique. « Sophia, ma chère, veux-tu m'aider un instant dans la cuisine ?» demanda Eleanor. « Je veux te montrer quelque chose. » Sophia jeta un coup d'œil à Ethan, qui hocha la tête pour l'encourager, bien qu'elle pût voir l'inquiétude dans ses yeux. Dans la cuisine, Eleanor versa du café d'une machine coûteuse pendant que Sophia se tenait maladroitement près de l'îlot. « Tu sais, » dit Eleanor de manière conversationnelle, « je me suis interrogé sur quelque chose toute la soirée. » L'estomac de Sophia s'énoua. « Oh ! Ethan n'a jamais ramené une femme à la maison auparavant, pas une seule fois en ses 32 ans. Je suis honoré d'être la première. » Eleanor se tourna pour lui faire face complètement, s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. « Sophia, ma chère, je vais te poser une question, et je veux que tu répondes honnêtement. Binsua, es-tu amoureuse de mon petit-fils ?» La question frappa Sophia comme un coup physique. Elle ouvrit la bouche pour donner la réponse préparée mais se retrouva figée sous le regard pénétrant d'Eleanor. « commença Sophia, puis s'arrêta. La vérité était qu'après seulement une journée à faire semblant d'être la petite amie d'Ethan, les lignes devenaient déjà floues d'une manière qui la terrifiait. « Madame Stonewell, Eleanor, je tiens beaucoup à Ethan. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Sophia prit une profonde inspiration. « Je pense que je pourrais être amoureuse de lui. Je veux dire, si nous. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle s'aventurait en territoire dangereux. Eleanor l'étudia longuement, puis sourit. « Bonne réponse. Honnête. Le véritable amour n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, malgré ce que les films nous disent. C'est quelque chose qui grandit, que vous choisissez chaque jour. » Eleanor prit le plateau de café. « Je t'aime, Sophia Martinez. Tu es bonne pour lui. Comment pouvez-vous le dire? Parce qu'en 3 heures ici, j'ai vu Ethan sourire plus que ces 3 dernières années, et quand il te regarde. » Eleanor secoua la tête avec amusement. « Disons simplement que ce garçon est sérieusement atteint, qu'il le sache ou non. » Elles retournèrent sur la terrasse, où Ethan et Charles étaient plongés dans une conversation sur une question d'affaires. Ethan se leva immédiatement lorsqu'il vit Sophia, se rapprochant d'elle avec une protection inconsciente qui fit scintiller les yeux d'Eleanor. « Tout va bien ?» murmura-t-il à l'oreille de Sophia. « Parfait, » dit Sophia, et elle le pensait. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de conversations faciles et de confort croissant. Quand Eleanor annonça qu'il se faisait tard, Sophia avait presque oublié que tout cela était censé être faux. « Juan va vous montrer votre chambre, » dit Eleanor, embrassant leurs 2 joues. « Le petit déjeuner est à 8 heures, mais ne vous sentez pas obligé de vous lever tôt. Vous êtes en vacances. »« Merci beaucoup pour votre hospitalité, » dit Sophia. « C'était merveilleux. Le plaisir est pour moi, ma chère. Dormez bien. » La chambre d'amis bleus était au 2e étage, dans un couloir bordé de portraits de famille. Quand Juan ouvrit la porte et les laissa seuls,
Sophia sentit ses nerfs revenir en force. La pièce était magnifique. Meubles antiques, papier peint bleu doux, et porte-fenêtre menant à un petit balcon, et au centre de tout cela, un lit à baldaquin massif qui semblait sortir d'un conte de fées. Alors, dit Sophia, fixant le lit. Il est grand. King size, conforme à Eton. Et je peux dormir par terre. Il y a des couvertures supplémentaires dans le placard. Ne sois pas ridicule. Nous sommes tous les deux adultes. Nous pouvons partager un lit sans que ce soit bizarre. Ethan haussa un sourcil. Pouvons-nous? Les joues de Sophia chauffèrent. Bien sûr que nous pouvons. C'est juste dormir, non? Juste dormir? Ils restèrent là un autre instant, la tension s'étirant entre eux. Je devrais probablement me changer, dit finalement Sophia. Ouais, moi aussi. Ils se dirigèrent vers leur sac en même temps, puis s'arrêtèrent, puis recommencèrent dans une danse maladroite qui les fit rire tous les deux. Toi d'abord, dit Ethan. Je vais attendre dehors. Mossé. Sophia se changea rapidement en pyjama, un short en coton modeste, et un débardeur qui semblait soudain bien trop révélateur pour partager un lit avec son faux petit ami. Quand elle ouvrit la porte, Ethan était adossé au mur dans le couloir, vêtu d'un pantalon de survêtement gris et d'un t-shirt blanc qui mettait en valeur son physique élancé d'une manière qui assécha la bouche de Sophia. « À toi, dit-elle, fière que sa voix reste stable. Quand Ethan revint après s'être changé, Sophia était déjà au lit, allongée aussi près du bord que physiquement possible. Il grimpa de l'autre côté, maintenant une distance prudente entre eux. « Sophia. Ouais? Tu as été incroyable ce soir. Merci. » Sophia se tourna pour lui faire face dans la lumière tamisée filtrant à travers les rideaux. « Ta famille est merveilleuse. Ta grand-mère en particulier. Et l'État aimait. C'est vraiment important pour moi. Qu'a dit ton père quand je suis parti à la cuisine avec elle? » Ethan resta silencieux un instant. Il a dit que tu sembles sincère, et qu'il ne m'a pas vu aussi détendu depuis des années. C'est une bonne chose? Ouais, dit Ethan doucement. C'est une très bonne chose. Ils restèrent allongés dans un silence confortable, écoutant la vieille maison se poser autour d'eux. Sophia était intensément consciente de la présence d'Ethan à ses côtés, la chaleur émanant de son corps, le son de sa respiration. Ethan. Sauf. Que se passe-t-il demain? Que veux-tu dire? Je veux dire, est-ce qu'on continue cette comédie? Ethan se tourna sur le côté pour lui faire face, son expression sérieuse sous la lumière de la lune. Veux-tu continuer à faire semblant? C'était une question lourde de sens, et ils le savaient tous les deux. Le cœur de Sophia battait fort alors qu'elle considérait sa réponse. Demande-moi demain, murmura-t-elle. D'accord. Sophia ferma les yeux, essayant d'ignorer la manière dont son corps était hyper conscient de chaque petit mouvement d'Ethan. C'était censé être faux, se rappela-t-elle. C'était censé être temporaire. Alors pourquoi se coucher à côté de lui semblait-il la chose la plus naturelle du monde? Alors qu'elle s'endormait enfin, elle sentit les doigts d'Ethan effleurer les siens sous les couvertures. Sans réfléchir, elle entremêla leurs doigts. Aucun d'eux ne se retira. Domain Stonewell, Greenwich, Connecticut. Sophia se réveilla lentement, la conscience s'infiltrant à travers des couches du sommeil le plus profond qu'elle ait eu depuis des mois. Le lit était incroyablement confortable, les draps en coton les plus doux qu'elle ait jamais sentis, et il y avait une présence chaude et solide pressée contre son dos qui semblait absolument parfaite et complètement fausse à la fois. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ethan Stonewell la serrait dans ses bras. Pendant la nuit, ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre comme des aimants. Et maintenant, son bras était enroulé autour de sa taille, son visage enfoui dans ses cheveux, et elle pouvait sentir sa respiration régulière contre sa nuque. Pire encore, ou mieux, murmura son corps traître, elle avait apparemment serré son autre main contre sa poitrine dans son sommeil. Sophia resta parfaitement immobile, son esprit s'emballante. C'était mauvais. Très, très mauvais. Pas parce qu'Ethan profitait d'elle, son contact était respectueux, réconfortant plutôt qu'envahissant. C'était mauvais parce que cela semblait si incroyablement juste que chaque cellule de son corps lui criait de rester exactement là où elle était. Elle sentit le moment où Ethan se réveilla. Sa respiration changea d'abord, puis tout son corps se raidit lorsqu'il réalisa leur position. Oh, souffla-t-il contre ses cheveux. Je suis désolé. Je ne voulais pas. C'est bon, dit rapidement Sophia, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour se dégager. Nous dormions tous les deux, non? Endormis. Mais Ethan ne s'éloigna pas non plus. Ils restèrent là un autre instant, tous deux intensément conscients de la perfection avec laquelle ils s'emboîtaient, combien cela semblait naturel, malgré le fait qu'ils se connaissaient depuis moins de 24 heures. Sophia, la voix d'Ethan était rauque de sommeil et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. Ouais. Je dois te dire quelque chose. Son cœur s'arrêta. D'accord. Hier soir, quand tu parlais avec ma grand-mère, la manière dont tu as décrit pourquoi tu es tombée amoureuse de moi, cette histoire à propos de l'aide au vieil homme. Et alors? Le bras d'Ethan se resserra légèrement autour de sa taille. Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas à mon assistante. À personne.
La respiration de Sofia se bloqua. Alors comment ai-je? Je ne sais pas, mais tu avais raison. J'ai bien passé 3 heures à aider Harold Kowalski à gérer un entrepreneur qui essayait de le dépouiller de ses économies, et j'essaie d'aider les gens quand je peux, même si ce n'est pas vraiment bon pour ma réputation d'homme d'affaires impitoyable. Sofia se tourna enfin dans ses bras, se retrouvant face à face avec Ethan dans la douce lumière du matin. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, ses yeux doux et vulnérables, et il ne ressemblait en rien au milliardaire intimidant qui avait fait irruption dans son bureau la veille matin. Peut-être que je suis juste doué pour lire les gens, dit-elle doucement. Peut-être. Son pouce traça le long de sa pommette, un toucher si doux que les yeux de Sofia se fermèrent. Ou peut-être que tu me vois mieux que je ne me vois moi-même. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités et de terreur à parts égales. Sofia était intensément consciente de combien il serait facile de combler la distance entre eux, de laisser cette fausse relation devenir quelque chose de dévastateur. Un coup sec à la porte brisa le charme. Ethan, Sofia, appela la voix d'Eleanor à travers le bois. Le petit déjeuner est prêt quand vous l'êtes. Ils se séparèrent comme s'ils avaient été électrocutés, Sofia se précipitant de son côté du lit pendant qu'Ethan s'asseyait et passait ses mains dans ses cheveux. Nous serons en bas dans 10 minutes, Mamie Ellie, répondit Ethan, sa voix impressionnamment stable. Merveilleux. Et Ethan, ton père a des affaires dont il aimerait discuter avec toi ce matin. Sofia pouvait entendre l'avertissement subtil dans le ton d'Eleanor. Après que ses pas se furent éloignés dans le couloir, Ethan gémit et se laissa retomber contre les oreillers. Les affaires, c'était un code pour un interrogatoire supplémentaire sur ta mystérieuse petite amie, n'est-ce pas? Devina Sofia. Probablement. Mon père ne croit pas aux coïncidences. Et notre relation soudaine à coïncidence écrit partout. Sofia s'assit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Regrettes-tu ça? Parce que si tu veux tout arrêter. Non. La réponse d'Ethan fut immédiate et ferme. Sofia, je pensais ce que j'ai dit hier soir. Tu as été incroyable avec ma famille. Et ce matin, il fit un geste vague vers le lit, l'espace entre eux, ça ne semble plus être de la comédie. Ethan, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment que c'est la chose la plus honnête que j'ai faite avec quelqu'un depuis des années. Sofia le fixa, son cœur faisant des acrobaties dans sa poitrine. C'est censé être temporaire. Je sais. C'est censé être faux. Je sais. Ethan s'assit, prenant sa main. Sofia, je ne te demande pas de m'épouser. Je demande juste, pouvons-nous voir où ça mène? Réel ou faux? J'aime t'avoir dans ma vie. Avant que Sofia ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Tout va bien? Demanda Ethan. C'est le gérant de mon immeuble. Les dégâts des eaux sont pires qu'ils ne le pensaient. Ils disent que ça pourrait prendre 2 semaines avant que les résidents puissent revenir. L'expression d'Ethan devint soigneusement neutre. C'est fâcheux, Ethan Stonewell. Es-tu heureux de ma crise de logement? Je ne serai jamais heureux de ton malheur, dit-il solennellement. Puis sa bouche s'incurva légèrement. Mais si ça signifie que tu dois rester dans mon pantouse un peu plus longtemps. Malgré tout, Sofia rit. Tu es terrible. Probablement. Mais tu m'aimes quand même. Je commence à penser que oui, admit Sofia. Ce qui est soit la meilleure, soit la pire chose qui puisse arriver en ce moment. Allons pour la meilleure, suggéra Ethan, se penchant pour embrasser son front. Le geste était si tendre, si naturellement affectueux, que le cœur de Sofia se serra. Maintenant, nous devrions probablement nous habiller avant que ma grand-mère ne revienne avec un bélier. 20 minutes plus tard, ils descendirent pour trouver Eleanor et Charles déjà assis dans un coin petit déjeuner ensoleillé donnant sur les jardins. La lumière du matin streaming à travers les fenêtres faisait ressembler tout à une scène d'un magazine. « Bonjour, vous deux », dit Eleanor chaleureusement. « J'espère que vous avez bien dormi. » Sofia sentit la chaleur monter à ses joues en se souvenant exactement à quel point elle avait bien dormi, blottie contre la poitrine d'Ethan. « Très bien, merci. Excellent. Juan a préparé ses célèbres pancakes aux myrtilles. J'espère que vous avez faim. » Le petit déjeuner était impressionnant, fruits frais, pâtisseries artisanales, œufs bénédicts, et pancakes qui sentaient le paradis. Sofia tendait la main pour prendre son café lorsque Charles s'éclaircit la gorge. « Ethan, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir. » « Quelle conversation ?» demanda Ethan prudemment. « À propos des projets d'affaires de Sofia. Créer une firme de conseil est un objectif ambitieux, mais cela nécessite un capital important et des connexions. » Charles se tourna vers Sofia avec ce qu'elle apprenait à reconnaître comme son visage d'affaires. « Avez-vous pensé aux aspects pratiques? Espace de bureau, acquisition de clients initiaux, coût de démarrage ?» Sofia posa sa tasse de café. « J'ai un plan d'affaires détaillé. En fait, j'y travaille depuis l'année dernière. » Impressionnant. Et votre stratégie de financement? Une combinaison d'économie personnelle, un prêt pour petite entreprise, et du travail acharné. Je crois en un démarrage léger et une croissance organique.
Eleanor observa cet échange avec un vif intérêt, tandis que la mâchoire d'Ethan s'était crispée d'une manière qui suggérait qu'il essayait de ne pas intervenir. « Admirable, dit Charles, bien que j'imagine que l'accès au réseau d'Ethan accélérait certainement le processus. » L'implication flottait dans l'air comme un défi. Sophia sentit sa colonne vertébrale se redresser. « Monsieur Stonewell, je veux être très clair sur quelque chose. Ma relation avec Ethan n'a rien à voir avec mes ambitions professionnelles. Je ne lui ai jamais demandé d'aide financière, de connexion d'affaires, ou quoi que ce soit lié à ma carrière. Bien sûr, dit Charles doucement. Je voulais simplement dire que les relations réussies impliquent souvent un soutien mutuel et des objectifs partagés. C'est vrai, acquiesce Sophia. Mais elles impliquent aussi le respect, la confiance, et de voir votre partenaire comme un individu plutôt qu'un actif ou un passif. Eleanor émit un petit son qui pourrait être de l'approbation pendant qu'Ethan glissait sa main sous la table pour serrer celle de Sophia. Bien dit, concéda Charles. Je m'excuse si mes questions semblaient trop pragmatiques. Je suppose que j'ai passé tant d'années à penser comme un homme d'affaires que j'oublie parfois de penser comme un père. L'admission sembla surprendre tout le monde, y compris Charles lui-même. L'expression d'Ethan s'adoucit. Papa, j'apprécie que tu veuilles me protéger, mais Sophia n'est pas Abigail Thornton. Elle n'est pas intéressée par ce que je peux faire pour elle financièrement. Comment peux-tu en être si sûr? Demanda Charles. Vous n'êtes ensemble que depuis 3 mois. Parce que, dit Ethan, regardant directement Sophia, en 3 mois, elle ne m'a jamais rien demandé d'autre que de l'honnêteté. Et hier soir, quand tu l'interrogeais pratiquement sur ses motivations, elle s'est défendue au lieu de se cacher derrière moi. Sophia sentit ses joues chauffer à l'admiration dans sa voix. De plus, continua Ethan avec un léger sourire, elle me donne envie d'être une meilleure personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Eleanor rayonna à cette déclaration tandis que Charles semblait pensif. Dans ce cas, dit finalement Charles, je te dois des excuses, Sophia. Mes préoccupations viennent d'un lieu d'amour, mais cela n'excuse pas ma grossièreté. Excuse acceptée, dit Sophia gracieusement. Je comprends vouloir protéger sa famille. Excellent, dit Eleanor, frappant ses mains ensemble. Maintenant que nous avons tous clarifié l'air, profitons du petit déjeuner. Sophia, parle-moi de ta famille. Ethan a mentionné que tes parents ont immigré du Guatemala. La conversation passa à un terrain plus sûr. Et Sophia se retrouva à se détendre en parlant du voyage de ses parents en Amérique, du travail de sa sœur Isabella comme enseignante, et de la communauté soudée où elle avait grandi. Eleanor était une interrogatrice habile, tirant des histoires et des détails avec un intérêt sincère plutôt qu'un interrogatoire. Tes parents semblent merveilleux, dit Eleanor quand Sophia eut fini de décrire l'entreprise de menuiserie de son père. J'aimerais les rencontrer un jour. Ils aimeraient ça, dit Sophia, puis se reprit, les rencontrerait-ils? Tout cela était censé être temporaire, mais assis ici sous la lumière du matin, parlant de famille et d'avenir, il devenait de plus en plus difficile de s'en souvenir. Le téléphone d'Ethan vibra, interrompant ses pensées. Il y jeta un coup d'œil, et son expression s'assombrit. Un problème? Demanda Eleanor. Abigail, dit Ethan sombrement. Elle veut me rencontrer pour déjeuner aujourd'hui pour discuter des récents développements. ¿Vas tú ayer? Demanda Sophia. Je doy si ayer. Plus vite je clarifierai les choses avec elle, mieux ce sera. Charles fronça les sourcils. Fiston, tu dois gérer ça avec délicatesse. Le père d'Abigail est un partenaire commercial précieux. Je sais, papa, mais je ne peux pas continuer à la mener en bateau juste pour protéger une relation d'affaires. Bien sûr que non. Dit Eleanor fermement. Ethan, dis à cette fille la vérité, que tu es amoureux de Sophia et complètement indisponible. Si George Thornton ne peut pas gérer que sa fille soit repoussée gracieusement, c'est son problème. Le cœur de Sophia fit un bond à l'utilisation désinvolte du mot amour par Eleanor, même si elle savait que c'était juste une partie de leur jeu. Je devrais probablement venir avec toi, dit Sophia. Si Abigail nous voit ensemble, le message sera plus clair. Ethan secoua la tête. Je ne veux pas te mettre dans cette position. Abigail peut être vindicative quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Je peux gérer Abigail Thornton, dit Sophia avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Es-tu sûr, Ethan? J'ai géré des gens difficiles toute ma vie. Fais-moi confiance. Eleanor sourit avec approbation. J'aime cette fille de plus en plus chaque minute. Après le petit déjeuner, ils dirent au revoir avec des promesses de revenir bientôt. Eleanor serra Sophia fort dans ses bras, chuchotant à son oreille, « Prends soin de lui, ma chère. Il a besoin de quelqu'un comme toi. » Le trajet de retour à Manhattan fut calme, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Sophia se surprit à jeter des coups d'œil au profil d'Ethan, se souvenant de ce que ça faisait de se réveiller dans ses bras, de la tendresse dans sa voix lorsqu'il avait caressé sa joue avec son pouce. « Un sou pour tes pensées ?» demanda Ethan, la surprenant à le fixer. « Je pensais juste à hier soir. Ta famille est vraiment spéciale. Ils t'aiment beaucoup. Ma grand-mère a demandé à Juan de t'ajouter à la liste des cartes de Noël.
Sophia Ritt. Est-ce que ça rend ça officiel? Avec Mamie Ellie? Absolument. Tu fais partie de la famille maintenant, que tu le veuilles ou non. La déclaration désinvolte frappa Sophia comme un coup physique. Faire partie de la famille. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu et tout ce qui la terrifiait dans cette situation. Ethan, dit-elle prudemment, que se passe-t-il quand tout cela sera fini? Quand tu n'auras plus besoin d'une fausse petite amie? Ethan resta silencieux si longtemps que Sophia pensa qu'il ne répondrait pas. Enfin, il dit. Et si je te disais que je ne veux pas que ça se termine? Le cœur de Sophia s'arrêta. Que dis-tu? Je dis que ce qui a commencé comme une comédie commence à sembler très réel pour moi. Et si tu es ouverte à ça, j'aimerais voir où ça mène, pour de vrai cette fois. Sophia fixa la fenêtre, regardant le paysage défiler, son esprit s'emballant, tout ce qui était logique lui disait que c'était une terrible idée. Ils se connaissaient à peine. Il était son patron. La dynamique de pouvoir était complètement faussée. Il venait de mondes totalement différents. Mais son cœur chantait une toute autre mélodie. La dynamique de pouvoir rend les choses compliquées, dit-elle enfin. Alors, nous trouverons une solution. Peut-être que tu ne veux plus être mon assistante, peut-être que tu veux démarrer cette firme de conseil, et je peux être ton premier client. Tu ferais ça, Ethan? À ce stade, je ferais n'importe quoi pour te garder dans ma vie. Le téléphone de Sophia sonna avant qu'elle ne puisse répondre. Le nom d'Isabella apparut sur l'écran. Ma sœur, expliqua Sophia à Ethan, puis répondit. Salut, belle. Sophia Martinez, tu as 30 secondes pour m'expliquer pourquoi je viens de voir une photo de toi et Ethan Stonewell sur page 6. Listen to Sophia Siglas. Quoi? Page 6? Tu sais, la section gossip? Il y a une photo de vous deux vous tenant la main devant un restaurant chic, et la légende dit, le milliardaire Ethan Stonewell aperçu avec une nouvelle mystérieuse amoureuse. Peux-tu m'expliquer? Sophia croisa les yeux d'Ethan, paniquée. Peux-tu m'envoyer le lien? Déjà fait. Sophia, que se passe-t-il? Hier, tu commençais un nouvel emploi comme assistante de quelqu'un, et aujourd'hui, tu sors avec un milliardaire. C'est compliqué, dit faiblement Sophia. Compliqué comment, Sophia? Ce type vaut, genre, $1 milliard. Il a été en couverture de Forbes. Et toi, tu es, toi. Merci pour le regain de confiance, dit Sophia sèchement. Tu sais ce que je veux dire. Tu es incroyable, mais tu es aussi la fille qui découpe des coupons et fait ses courses chez Target. Que fais-tu avec quelqu'un qui dépense probablement plus en vin que ce que tu gagnes en un an? Sophia ferma les yeux. Isabella, je te promets que je t'expliquerai tout plus tard. Mais là, j'ai besoin que tu ne dises rien à maman et papa à ce sujet, d'accord? Tu plaisantes? Maman va avoir 17 crises cardiaques quand elle verra ça. Tu sais qu'elle suit tous les comptes de potins de célébrités sur Instagram. Parfait, murmura Sophia. Sophia, sérieusement, vas-tu bien? Tout ça semble vraiment soudain et intense. Sophia regarda Ethan, qui écoutait sa partie de la conversation avec une expression inquiète. Je vais bien. Vraiment. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour comprendre les choses. Promets-moi que tu m'appelleras ce soir. J'ai besoin de toute l'histoire. Je te le promets. Après que Sophia eut raccroché, Ethan tendit la main pour serrer la sienne. Nous gérons ça, quoi qu'il arrive. Ethan, ma famille va avoir tellement de questions. Ma mère va vouloir tout savoir, de ton score de crédit à tes intentions. Alors je répondrai à ces questions. Toutes. Honnêtement. Le téléphone de Sophia vibra avec un texto de sa mère. 3 émojis de panique et appelle-moi tout de suite. D'accord, dit-elle, prenant une profonde inspiration. Mais d'abord, nous devons gérer Abigail. Et si elle est à moitié aussi vindicative que tu le dis, elle a probablement déjà vu l'article de page 6 aussi. La mâchoire d'Ethan se crispa. C'est exactement ce que je craignais. La publicité, l'examen minutieux. Sophia, si tu veux te retirer maintenant, je comprendrai complètement. Sophia étudia son visage, voyant l'inquiétude sincère là, dedans, la manière dont il essayait déjà de la protéger des conséquences de leur fausse relation qui devenait de plus en plus réelle. Ethan Stonewell, dit-elle fermement, je t'ai dit que j'étais là, dedans, et je le pensais. Abigail Thornton ne me fait pas peur. Les médias ne me font pas peur. Ta famille même. Ma famille les adaptera. Et si tu peux gérer de sortir avec quelqu'un qui fait ses courses chez Target, je peux gérer de sortir avec quelqu'un qui fait les pages de potin. Le sourire d'Ethan en réponse fut éclatant. Dans ce cas, mademoiselle Martinez, je pense que nous devons avoir une conversation très importante sur ce que signifie sortir ensemble dans ce contexte, comme si nous continuons à faire semblant ou si nous sommes assez courageux pour essayer la vraie chose. Le cœur de Sophia battait fort alors qu'elle considérait la question. Tout ce qui était rationnel lui disait de s'en tenir au plan, de garder sa faux, de se protéger d'un éventuel chagrin, mais assise à côté d'Ethan, se souvenant combien il semblait juste de se réveiller dans ses bras,
Pensant à la manière dont il l'avait défendue face à son père et à la tendresse dans les yeux de sa grand-mère quand elle les regardait ensemble, Sophia réalisa qu'elle était déjà trop impliquée pour se protéger. « Demande-moi à nouveau après qu'on aura géré. » « Abigail, dit-elle. Si nous pouvons survivre à ce qu'elle nous réserve, peut-être que nous pouvons survivre à tout. » « Marché conclu, dit Ethan, levant leurs mains jointes pour presser un baiser sur ses phalanges. « Marché conclu. My Sophie. Oh wise. Pour info, j'espère déjà que la réponse sera oui. » Alors qu'ils entraient dans la ville, le téléphone de Sophia vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto d'un numéro inconnu. « Vu les nouvelles. On doit parler. »« Hey !» Sophia montra le message à Ethan, et son expression se durcit. « Qu'elle vienne. » marmonna-t-il. Sophia serra sa main plus fort. Quoi qu'Abigail Thornton ait prévu, ils l'affronteraient ensemble. Et juste peut-être, ils en sortiraient avec quelque chose de réel qui valait la peine de se battre. La comédie était officiellement terminée. Maintenant venait la partie difficile. Découvrir si ce qu'ils avaient été assez forts pour survivre au monde réel. L'Hotel Plaza, Manhattan, New York. Abigail Thornton avait choisi l'Oak du Plaza pour leur confrontation, et Sophia devait admettre que c'était un coup de maître. La salle à manger opulente, avec ses lustres en cristal et son plafond doré à la feuille d'or, était conçue pour intimider. Abigail était assise à une table d'angle, portant un tailleur Chanel blanc qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Sophia, ses cheveux blonds platine coiffés en un chignon parfait, ses lèvres rouges incurvées, en ce qu'on pourrait généreusement appeler un sourire. Sophia s'était habillée soigneusement pour cette rencontre, un blazer bleu marine sur une blouse en soie crème, ses cheveux tirés en un chignon élégant, des bijoux minimaux mais élégants. Elle voulait avoir l'air professionnelle, confiante, et complètement indifférente à la richesse et aux connexions d'Abigail. Ethan marchait à ses côtés, sa main reposant de manière protectrice sur le bas de son dos. En naviguant à travers le restaurant, Sophia pouvait sentir les regards curieux des autres clients. Apparemment, leur apparition dans Page 6 les avait rendus reconnaissables dans la scène sociale de Manhattan. « Ethan, chéri », Abigail se leva de son siège avec une grâce étudiée, embrassant l'air des deux joues d'Ethan, avant de se tourner vers Sophia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et Sophia, comme c'est charmant de vous revoir. »« Abigail, » dit Ethan froidement, tirant la chaise de Sophia avant de prendre la sienne. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. »« Oh, je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » dit Abigail, s'installant dans son fauteuil comme une reine tenant sa cour. Après tout, ce n'est pas tous les jours que son presque fiancé annonce qu'il sort secrètement avec sa secrétaire. Sophia sentit Ethan se crisper à côté d'elle. « Abigail, nous n'avons jamais été fiancés. Nous n'avons même jamais eu de rendez-vous officiel. »« Détail, » dit Abigail, balayant l'air de sa main manucurée, « nos pères ont un accord depuis des mois. Tout le monde dans notre cercle sait que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tout le monde sauf moi, apparemment, » dit Ethan sèchement. Le sourire d'Abigail s'aiguisa. « Oui, eh bien, c'est ce qui rend cette situation si fascinante. Dis-moi, Sophia, ma chère, comment passe-t-on exactement de servir du café à sortir avec un milliardaire en l'espace de quelques mois ?» Sophia était préparée à cette attaque. Travail acharné, connexion sincère, et ne pas traiter les relations comme des fusions d'affaires. Comme c'est rafraîchissant et naïf, rit Abigail, le son comme du verre qui se brise. Tu penses vraiment que c'est une question d'amour, n'est-ce pas? Je sais que ça l'est, répondit fermement Sophia. Vraiment? Parce que de là où je suis, ça ressemble à un arrangement très pratique. Ethan avait besoin d'échapper aux attentes de sa famille, et toi, tu avais besoin d'un moyen de sortir de ta petite vie ordinaire. La voix d'Ethan était dangereusement basse. Abigail, je te suggère d'être très prudente avec ce que tu vas dire ensuite. Oh, je ne fais que commencer, dit Abigail, tournant son attention vers Sophia. J'ai demandé à mes gens de faire quelques recherches sur toi, Sophia Martinez. Très impressionnant CV, d'ailleurs. MBA de Columbia, diplômé summa cum laude. D'excellentes références. Mais aussi une dette d'études à 6 chiffres, des parents qui travaillent dans des emplois manuels, une sœur qui enseigne dans une école publique sous-financée. Ça doit être agréable d'avoir soudain accès à des ressources illimitées. Les mains de Sophia se crispèrent sur ses genoux, mais sa voix resta stable. Les circonstances de ma famille ne définissent pas ma valeur, Abigail. Et elles ne déterminent certainement pas mes motivations. Vraiment? Parce que je vois une femme qui est passée de lutter pour rembourser ses prêts étudiants à porter un blazer à $5000 et à dîner au Plaza. C'est une sacrée transformation pour quelqu'un qui prétend ne pas être intéressé par l'argent d'Ethan. Sophia baissa les yeux sur son blazer avec confusion. Elle l'avait acheté chez Nordstrom Rack pour $200. Ethan suivit son regard, et son expression s'assombrit lorsqu'il réalisa ce qu'Abigail faisait. « Abigail, » dit Ethan, sa voix porteuse d'un avertissement, « Sophia n'a rien demandé, et je ne lui ai rien acheté. Contrairement à certaines personnes, elle est avec moi pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. »
Comme c'est touchant, dit Abigail. Mais soyons honnêtes sur ce que c'est vraiment. Sophia, tu es attirante et intelligente, je te l'accorde. Mais tu es aussi temporaire. Ethan traverse une phase, se rebellant contre les attentes de sa famille. Une fois qu'il se lassera de jouer à l'homme ordinaire, il se rappellera qui il est vraiment et ce dont il a vraiment besoin. Et c'est quoi? Demanda Sophia, sincèrement curieuse d'entendre la logique tordue d'Abigail. Une partenaire qui comprend son monde. Quelqu'un qui peut gérer les pressions d'être marié à l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Quelqu'un qui ne le mettra pas dans l'embarras lors des galas de charité ou des réunions du conseil. Abigail se pencha en avant, sa voix devenant plus intense. Ethan a besoin de quelqu'un qui peut l'aider à construire un empire, pas de quelqu'un qui le freinera. Vous voulez dire quelqu'un qui traitera le mariage comme une acquisition commerciale, répondit Sophia. Quelqu'un qui sourira gentiment et ne le défiera jamais ou n'attendra jamais de lui qu'il soit une vraie personne au lieu d'un simple compte bancaire. Le masque d'Abigail glissa un instant, révélant une véritable colère. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Tu penses que l'amour suffit? Tu penses que ton petit conte de fées romantique peut survivre à la réalité de la vie d'Ethan, l'examen médiatique, les obligations sociales, la pression constante? Je pense qu'Ethan est assez fort pour gérer tout ce qui se présente à lui et assez intelligent pour choisir une partenaire qui le rend heureux plutôt qu'une qui le rend misérable, répondit Sophia. Le bonheur est un luxe, Sophia. Ethan a des responsabilités. Il a un héritage à préserver. Ethan écoutait cet échange avec une colère croissante, et finalement, il en avait assez entendu. Abigail, arrête. Arrête tout simplement. Ethan. J'essaie de t'aider à voir la raison. Non, tu essaies de me manipuler comme tu le fais depuis des mois. Sophia a raison sur une chose. Tu vois le mariage comme une acquisition commerciale, mais je ne suis pas une entreprise à acquérir. Et je ne suis pas intéressé par une épouse qui pense que l'amour est un luxe. La composure d'Abigail se fissura davantage. Elle va te briser le cœur, Ethan. Elle va réaliser que ton monde est trop pour elle, et elle partira. Et quand elle le fera, tu te souviendras que je t'avais prévenu. Peut-être, dit Ethan calmement. Mais c'est mon choix à faire. Et Abigail, même si Sophia me brisait le cœur, je préférais avoir le cœur brisé par quelqu'un que j'aime plutôt que de passer ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sophia sentit son souffle se couper. C'était la première fois qu'Ethan utilisait le mot amour en référence à leur relation, même indirectement. Abigail s'adossa à sa chaise, son masque parfait glissant enfin complètement. Pendant un instant, Sophia vit au-delà de l'extérieur poli la femme en dessous, quelqu'un qui était sincèrement blessé et confus par le rejet d'Ethan. Je ne comprends pas, dit Abigail, et pour la première fois, sa voix semblait faible. Nous avons du sens, Ethan. Sur le papier, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Nos familias, nos origines, nos objectifs, toutes s'alignent. Sur le papier, oui, acquiesça Ethan doucement. Mais Abigail, quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois? Quand avons-nous ri ensemble, ou été en désaccord sur quelque chose de significatif, ou nous sommes-nous défiés mutuellement pour être meilleurs? Abigail ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement en difficulté pour trouver une réponse. Tu es une femme remarquable, continua Ethan. Tu es intelligente, accomplie, et belle, mais nous ne faisons pas ressortir le meilleur l'un de l'autre. Nous ne l'avons jamais fait. Et elle, si. Le regard d'Abigail se tourna vers Sophia avec un mélange de ressentiment et de curiosité sincère. Ethan se tourna pour regarder Sophia, son expression douce et émerveillée. Elle me donne envie d'être l'homme que je suis quand personne d'autre ne regarde. Elle voit à travers toutes les barrières que j'ai construites, et, d'une manière ou d'une autre, elle aime encore ce qu'elle trouve en dessous. Sophia sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était censé être une comédie, une performance pour convaincre Abigail de reculer. Mais la sincérité dans la voix d'Ethan, la vulnérabilité dans son expression, ce n'était plus de la comédie. Abigail observa cet échange avec une compréhension croissante. Tu es vraiment amoureux d'elle. Oui, dit Ethan simplement. Je le suis. Le cœur de Sophia s'arrêta. Ce n'était pas dans leur script. Ce n'était pas stratégique ou calculé. C'était Ethan Stonewall, PDG milliardaire, avouant ses sentiments devant la femme qu'il était censé épouser et toute la salle à manger du plaza. Abigail resta silencieuse un long moment, étudiant leur visage. Enfin, elle soupira. Eh bien, c'est humiliant. Abigail, commença Ethan. Non. C'est bon. Je veux dire, ce n'est pas bon. C'est absolument mortifiant, mais... Abigail redressa ses épaules, retrouvant une partie de son aplomb naturel. Je suppose que je vous dois des excuses à tous les deux. Sophia cligna des yeux de surprise. Vraiment? J'ai agi comme une enfant gâtée qui ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas avoir le jouet qu'elle veut. Mais tu n'es pas un jouet, Ethan. Tu es une personne avec tes propres sentiments et désirs, et j'ai essayé de les outrepasser pendant des mois. L'expression d'Ethan s'adoucit. Abigail, j'aurais dû être plus clair sur mes sentiments dès le début.
J'ai été lâche, et je suis désolé pour ça. Oui, tu l'as été, acquiesça Abigail avec un léger sourire. Mais je n'écoutais pas non plus quand tu essayais de me le dire. J'étais tellement convaincu que je savais ce qui était le mieux pour nous deux que je n'entendais pas ce que tu disais vraiment. Elle se tourna vers Sophia, son expression devenant plus réfléchie. Sophia, je te dois aussi des excuses. Mes commentaires sur ton passé et tes motivations étaient injustes et méchants. Je m'en prenais à toi parce que je me sentais menacée. Menacée par moi? Demanda Sophia, sincèrement surprise. Parce que tu représentes. Tu es tout ce que je ne suis pas, authentique, sans prétention, capable d'aimer quelqu'un sans calculer ce que tu obtiendras en retour. J'ai passé tellement de temps à penser stratégiquement que j'ai oublié comment ressentir sincèrement. Sophia ressentit une vague de sympathie inattendue pour l'autre femme. Abigail, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un à qui on a appris que les émotions sont des faiblesses plutôt que des forces. Être. Abigail sourit, et pour la première fois, cela atteignit ses yeux. Tu sais, je pense que je t'aime vraiment, Sophia Martinez. Ce qui est extrêmement gênant, étant donné que je prévoyais de te détester pour toujours. Malgré tout, Sophia rit. Je t'aime aussi quand tu ne menaces pas de détruire ma vie. À ce propos, dit Abigail, semblant légèrement embarrassée. J'ai être passé quelques appels ce matin à des chroniqueurs de potins, des blogueurs de société, ce genre de choses. J'avais l'intention de rendre ta vie assez difficile. L'expression d'Ethan se durcit. Abigail. Mais je vais réparer ça, dit rapidement Abigail. Je vais tous les rappeler et leur dire que j'avais tort, que vous êtes parfaitement adorables ensemble, et que quiconque dit le contraire devra me faire face. Sophie a haussé un sourcil. Pourquoi ferais-je tout ça? Parce que, dit Abigail, ramassant son sac et se levant, quelqu'un qui peut faire admettre à Ethan Stonewall qu'il est amoureux au milieu du plaza mérite d'être protégé, pas détruit. Et parce que je suis fatigué d'être la méchante dans l'histoire d'amour des autres. Elle s'arrêta, regardant les deux. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes bons l'un pour l'autre. Ethan, Sophia Terren plus humaine. Et Sophia, Ethan t'aidera à réaliser que tu es extraordinaire, pas ordinaire. Abigail, dit Ethan, se levant aussi, que vas-tu dire à ton père et au mien? Abigail haussa les épaules élégamment. Que tu es indisponible, et que je passe à autre chose. Papa sera déçu pour la fusion commerciale, mais il survivra. Quant à ton père, eh bien, il devra accepter que son fils est capable de prendre ses propres décisions en matière d'amour. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Sophia, ce blazer ne coûte pas $5000. J'essayais de te déstabiliser, mais il est très flatteur. Sur ce, Abigail Thornton quitta le plaza avec le même flair dramatique qu'elle y était entrée, laissant Ethan et Sophia assis dans un silence stupéfait. Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? Demanda finalement Sophia. Je pense qu'Abigail Thornton vient de nous donner sa bénédiction, dit Ethan, semblant aussi confus que Sophia le ressentait, et tu viens de lui dire que tu m'aimes? Ethan se figea. Sophia, devant la moitié de l'élite sociale de Manhattan. Je me suis laissé emporter par le moment. Si tu veux rester sur l'histoire de la fausse relation. Ethan. Sophia tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Était-ce réel? Ce que tu as dit à Abigail? Ethan regarda leurs mains jointes, puis releva les yeux vers son visage. Chaque mot. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Même la partie sur l'amour? Surtout celle-là. Le pouce d'Ethan caressa ses phalanges. Je sais que c'est fou. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 2 jours, mais Sophia, je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Comment te sens-tu à mon sujet? Ethan resta silencieux un moment, choisissant ses mots avec soin. Comme si j'avais retenu mon souffle toute ma vie, et que tu es la première personne qui m'a donné envie de respirer à nouveau. Comme si j'avais joué un rôle si longtemps que j'avais oublié qui j'étais vraiment, jusqu'à ce que tu arrives et que tu vois le vrai moi. De toute façon, Sophia, ce qui a commencé comme une comédie est devenu la chose la plus réelle de ma vie. Sophia étudia son visage, la vulnérabilité dans ses yeux, la manière dont il se tenait si prudemment, comme s'il était prêt à ce qu'elle s'enfuit à tout moment. Cet homme, qui dirigeait des salles de conseil et prenait des décisions à des millions de dollars, était terrifié à l'idée qu'elle ne ressente pas la même chose. « Puis-je te dire quelque chose » dit-elle doucement. « N'importe quoi. Quand je me suis réveillé ce matin dans tes bras, pendant environ 30 secondes, j'ai oublié que c'était censé être faux. Ça semblait si naturel, si juste, que mon cerveau l'a simplement accepté comme réalité. » Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage. « Et comment ça faisait ?»« Terrifiant, admit Sophia, et parfait. » Sophia, la voix d'Ethan était rauque d'émotion. « Es-tu en train de dire, je dis que je pense que je tombe amoureuse de toi aussi, Ethan Stonewall. Et ça me fait plus peur qu'Abigail Thornton ne le pourrait jamais. » Le sourire d'Ethan en réponse fut éclatant. Sans prévenir, il se leva, tira Sophia sur ses pieds et l'embrassa là, au milieu de la salle à manger du plaza. Ce n'était pas comme leur premier baiser,
désespéré et stratégique. Ce baiser était doux, sûr et plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, Sofia était vaguement consciente des applaudissements des tables voisines. Apparemment, leur petit drame avait été plus divertissant que les potins habituels de la société. Alors, dit Ethan, posant son front contre le sien, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Sofia, lui souriant, nous trouvons comment faire fonctionner ça pour de vrai cette fois. Es-tu sûr? Parce qu'une fois qu'on fait ça, il n'y a plus de retour à la comédie. Tout le monde saura que Sofia Martinez sort avec Ethan Stonewell. Qu'il le sache, dit Sofia avec audace. Je n'ai pas honte de tomber amoureuse de toi. Même si je suis ton patron? Ancien patron, corrigea Sofia. Je pense que je suis prête à lancer cette firme de conseil un peu plus tôt que prévu. Ethan Ritt. Et je pense que j'aimerais être ton premier client. Conflit d'intérêts, définitivement. Mais je suis prête à prendre le risque si tu l'es. Sofia se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau, plus doucement cette fois, savourant le moment. Ethan. Ouais. Ta grand-mère va être insupportablement satisfaite de ça. Elle va s'attribuer tout le mérite de nous avoir réunis. L'a-t-elle fait? Ethan réfléchit sérieusement. En fait, je pense qu'elle la peut, être fait. Mamie Ellie a une manière d'orchestrer les choses sans que personne ne s'en rende compte avant coup. Rappelle-moi de lui envoyer une carte de remerciement. Je l'ajouterai à la liste, juste après survivre à la rencontre avec la famille de Sofia, et trouver comment sortir avec mon ancienne assistante sans provoquer un scandale d'entreprise. Sofia Ritt. Une crise à la fois, Stonewell. En quittant le plaza ensemble, aucun d'eux ne remarqua le photographe de l'autre côté de la rue capturant le moment où Ethan faisait tournoyer Sofia sur le trottoir, tous deux riant comme des adolescents. D'ici le soir, la photo serait sur tous les blogs de potins de la ville avec des légendes sur une romance milliardaire et des contes de fées modernes. Mais pour l'instant, il n'était qu'Ethan et Sofia, deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel au milieu d'une comédie, marchant main dans la main vers ce qui viendrait ensuite. Le téléphone de Sofia vibra avec un texto d'Isabella. D'accord, maintenant j'ai besoin de toute l'histoire. Appelle-moi immédiatement. Le téléphone d'Ethan tinta avec un message d'Eleanor. Vu les nouvelles. Bien joué, chérie. Dîner dimanche à 8h. Ne sois pas en retard. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Prête pour ça? Demanda Ethan. Qu'ils viennent, dit Sofia, serrant sa main plus fort. Et alors qu'ils disparaissaient dans la foule new-yorkaise, tous deux savaient que quels que soient les défis à venir, drames familiaux, attention des médias, complications d'entreprise, ils les affronteraient ensemble. Après tout, ils avaient déjà survécu à Abigail Thornton. Tout le reste serait facile. 3 mois plus tard, penthouse d'Ethan, Upper East Side. Sofia Martinez Stonewell, elle s'habituait encore au nom composé, se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de ce qui était maintenant officiellement leur penthouse, regardant le soleil se coucher sur Central Park tout en tenant une tasse de café depuis longtemps refroidie. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de changements qui la laissait encore étourdie quand elle y pensait trop. Sa firme de conseil, Martinez Strategic Solutions, avait officiellement été lancée il y a 6 semaines avec Ethan comme premier client, bien qu'elle ait rapidement gagné 3 autres clients, lorsque le mot s'est répandu sur son approche innovante de la restructuration d'entreprise. L'ironie ne lui échappait pas que sa fausse relation avait conduit à une opportunité de carrière bien réelle qui n'avait rien à voir avec les connexions d'Ethan, et tout à voir avec ses propres capacités, enfin, presque rien à voir avec les connexions d'Ethan. Elle mentirait si elle disait que le nom Stonewell n'ouvrait pas de porte, mais elle avait veillé à prouver sa valeur par ses mérites une fois ses portes ouvertes. « Tu penses trop fort encore » dit la voix d'Ethan derrière elle, chaude d'affection et teintée d'amusement. Je peux presque entendre les engrenages tourner depuis la cuisine. Sofia se tourna pour le trouver appuyé contre l'embrasure de la porte, portant encore son costume de travail, mais avec sa cravate desserrée et ses manches retroussées. Même après 3 mois à se réveiller à ses côtés, la vue d'Ethan Stonewell, ébouriffé et domestique, faisait encore faire des petits bonds à son cœur. « Je réfléchis juste à quel point ma vie est devenue bizarre, » dit-elle, se dirigeant vers lui. « Il y a 6 mois, je mangeais des nouilles ramen pour le dîner, et je stressais à propos des paiements de prêts étudiants. Maintenant, je suis marié à un milliardaire, et je dirige ma propre entreprise. Techniquement, nous ne sommes mariés que depuis 2 semaines, souligna Ethan, glissant ses bras autour de sa taille et la tirant près de lui. Et tu allais toujours diriger ta propre entreprise. J'ai juste aidé à accélérer le calendrier. 2 semaines de mariage, 3 mois ensemble, et ça semble toujours irréel, admit Sofia, posant ses mains sur sa poitrine. Parfois, je me demande si je vais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve élaboré. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Sofia, regrettes-tu quoi que ce soit? La vitesse à laquelle nous avons avancé, le mariage, l'attention des médias? C'était une question juste. Leur relation s'était déroulée sous les yeux du public avec une intensité parfois écrasante. L'annonce des fiançailles, après seulement 2 mois ensemble,
avait mis les chroniqueurs de Potin en ébullition. Le mariage, une cérémonie petite et élégante au domaine Stonewall avec seulement la famille proche, avait tout de même généré 3 couvertures de magazines et d'innombrables articles de blog sur les histoires modernes de Cendrillon. La famille de Sofia avait été choquée mais solidaire, bien que sa mère regardait parfois Ethan comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux trop fort. La famille d'Ethan était ravie, avec Eleanor Stonewall s'attribuant tout le mérite d'avoir orchestré leur romance et laissant déjà tomber des allusions sur des arrière-petits-enfants. « Non », dit Sofia fermement. « Je ne regrette rien. Ça a été écrasant, mais Ethan, je n'ai jamais été aussi heureuse. Même quand les reporters campaient devant la maison de mes parents, ou quand cette horrible femme au gala de charité a fait ses commentaires sur mon passé, ou quand le Wall Street Journal a écrit tout un article spéculant sur si j'étais une croqueuse de diamants ou un génie, à travers tout ça, je n'ai jamais douté que c'est exactement là où je suis censé être. » Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle. L'article du Wall Street Journal avait été particulièrement brutal, remettant en question tout, des motivations de Sofia à ses qualifications en passant par son impact sur les décisions commerciales d'Ethan. Il avait fallu tout le self-control de Sofia pour ne pas écrire une réponse et toute la retenue d'Ethan, pour ne pas acheter le journal juste pour licencier tout le personnel éditorial. Cet article était nul, dit Ethan, sa voix portant encore des traces de la colère qu'il avait ressentie lors de sa publication. Tu as prouvé ta valeur 10 fois. Ta liste de clients parle d'elle-même. Je sais. Et honnêtement, les critiques m'ont poussé à travailler encore plus dur pour prouver qu'ils avaient tort. Il y a quelque chose de satisfaisant à réussir malgré les faibles attentes des gens, très satisfaisant, acquiesça Ethan. Surtout quand ces gens doivent ravaler leurs mots publiquement. As-tu vu l'article de Forbes sur toi la semaine dernière? Sofia sourit. Étoile montante du conseil en affaires, Sofia Martinez Stonewall s'attaque à l'Amérique des entreprises. Je les peux, être encadré. Comme tu aurais dû, dit Ethan avec un sourire. Bien que ma partie préférée était quand ils t'ont appelé une stratège redoutable avec une compréhension intuitive de la dynamique organisationnelle et un manque rafraîchissant de prétention. Ta partie préférée était quand ils ont mentionné que l'efficacité de ton entreprise a augmenté de 23% depuis la mise en œuvre de mes recommandations. Ça aussi, admit Ethan avec un sourire. J'aime être marié à quelqu'un de plus intelligent que moi. Tu aimes être marié à quelqu'un qui te défie, corrigea Sofia. C'est différent. Les deux, dit Ethan, se penchant pour l'embrasser doucement. J'aime être marié à toi. Point final. Le baiser aurait pu mener à quelque chose de plus intéressant, mais le téléphone de Sofia choisit ce moment pour sonner avec la sonnerie d'Isabella. Ta sœur a un timing impeccable, marmonna Ethan contre ses lèvres. Elle l'a toujours eu, dit Sofia, se dégageant à contre-cœur pour répondre. Salut, bella. Sofia, Dieu merci, j'ai besoin de ton aide avec maman, dit la voix d'Isabella à travers le combiné. Sofia mit le téléphone sur haut-parleur pour qu'Ethan puisse entendre. Au cours des 3 derniers mois, il était devenu une sorte de favori dans la famille de Sofia. Malgré leur choc initial face à sa richesse et son statut, Isabella en particulier s'était attachée à lui après qu'il avait discrètement organisé une donation substantielle anonyme pour le programme d'art de son école sous-financée. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Demanda Sofia. Elle planifie votre pendaison de crémaillère depuis 3 semaines, et je pense qu'elle fait une dépression nerveuse. Elle n'arrête pas de me demander si elle devrait servir des empanadas ou si c'est trop ethnique pour les amis chics d'Ethan. Sofia et Ethan échangèrent un regard. La pendaison de crémaillère était une idée de Sofia, un moyen d'introduire officiellement leur famille et leurs amis les plus proches à leur nouvelle vie ensemble. Mais Maria Martinez avait pris la planification aussi sérieusement qu'un dîner d'État, déterminée à prouver que la nouvelle famille de sa fille méritait le respect. Dis à maman que les amis chics d'Ethan peuvent manger des empanadas où ils peuvent avoir faim, dit Sofia fermement. Et que si quelqu'un a un problème avec la culture de notre famille, ce ne sont pas vraiment nos amis de toute façon. J.S.I.S. Elle a dit qu'elle voulait faire bonne impression. Ethan se rapprocha du téléphone. Isabella, dis à ta mère que si elle ne fait pas ses célèbres empanadas, je vais être personnellement offensé. Je les attends depuis des semaines. Isabella, Rit. Oh, super. Tu es là aussi. Être que tu peux lui faire entendre raison. Elle est aussi convaincue que ta grand-mère va juger nos meubles. Ma grand-mère a grandi pendant la Grande Dépression, dit Ethan sèchement. Elle sera plus intéressée par le fait que les meubles de ta mère soient confortables que par leur coût. Fais-moi confiance. Dis-lui ça, ajoute Sophie. Et Isabella, rappelle-lui qu'Eleanor a spécifiquement demandé la recette du gâteau très lèche de maman. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour les gens qu'on prévoit de juger. Je vais essayer, mais tu sais comment elle est quand elle est nerveuse. Sophia savait. Maria Martinez avait élevé 2 filles pour être fière de leur héritage tout en étant intensément consciente de la manière dont le monde pourrait les juger pour cela. Rencontrer la famille milliardaire de son nouveau gendre faisait ressortir tous ses instincts protecteurs et ses insécurités à la fois. Nous viendrons demain pour aider avec les préparatifs, promit Sofia.
Ethan peut charmer maman pour sortir de son spirale d'anxiété, et je m'occuperai de la logistique. Parfait. Et Sophia, merci d'avoir épousé quelqu'un qui aime vraiment notre famille au lieu de la tolérer. Après qu'Isabella eut raccroché, Ethan secoua la tête avec amusement. Ta mère a peur de ma grand-mère, n'est-ce pas? Complètement. Même si elles se sont parfaitement entendues au mariage. Eh bien, pour être juste, Mamie Ellie peut être intimidante quand elle le veut. Te souviens-tu quand elle a fait pleurer ce promoteur immobilier lors de l'enchère caritative? C'était différent. Il essayait d'escroquer l'hôpital pour enfants. Vrai. Ta mère n'a rien à craindre. Mamie Ellie l'aime déjà. Sophia se pencha contre la poitrine d'Ethan, sentant ses bras s'enrouler à nouveau autour d'elle. C'est étrange, n'est-ce pas? La rapidité avec laquelle nos familles se sont mélangées. Étrange bon ou étrange mauvais? Étrange merveilleux? J'attends toujours que l'autre chaussure tombe, que quelque chose aille mal. Ethan resta silencieux un moment, et Sophia pouvait sentir qu'il réfléchissait. Sophia, puis-je te dire quelque chose qui pourrait sembler fou? Après tout ce que nous avons traversé, je pense que je peux gérer le fou. Je ne pense pas que quelque chose va mal tourner. Je pense que nous allons être l'un de ces couples qui font que ça semble facile. Sophia se tourna dans ses bras pour le regarder. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que nous avons déjà survécu à la partie la plus difficile. Nous avons commencé par un mensonge et trouvé la vérité. Nous avons résisté à l'examen public, au drame familial, et à la politique d'entreprise. Nous avons été testés de manière dont la plupart des couples ne le sont jamais, et nous en sommes sortis plus forts. Nous sommes aussi tombés amoureux en 2 jours et mariés après 3 mois, souligna Sophia. Ce n'est pas exactement une recette pour la stabilité. N'est-ce pas, Sophia? Nous n'avions pas le luxe de prendre les choses lentement ou de prétendre être des personnes que nous ne sommes pas. Nous devions être réels l'un avec l'autre dès le début parce que les enjeux étaient trop élevés pour les jeux. Sophia réfléchit à cela. Tu penses que la fausse relation nous a en fait aidé à construire une vraie? Je pense que ça nous a forcés à être honnêtes sur ce que nous voulions et qui nous étions. La plupart des couples passent des mois ou des années à se révéler soigneusement l'un à l'autre. Nous avons dû plonger directement dans le grand bain. Et tu penses que c'est mieux pour nous? Oui, Sophia. Je savais que je voulais t'épouser après une semaine. Pas à cause d'un fantasme romantique, mais parce que je t'avais déjà vu gérer la pression, te défendre, charmer ma famille, et me défier d'être meilleur. Je t'avais vu en colère, nerveuse, confiante, et vulnérable. La plupart des gens n'ont pas une image aussi complète avant d'être ensemble depuis des années. Sophia sentit des larmes lui piquer les yeux. Quand tu le dis comme ça semble presque rationnel. Presque, acquiesça Ethan avec un sourire. Bien que je ne sois toujours pas sûr de comment nous expliquerons à nos futurs enfants que papa et maman sont tombés amoureux parce que papa avait besoin d'une fausse petite amie pour éviter un mariage arrangé, nous trouverons quelque chose, dit Sophia, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Peut-être leur dirons-nous que c'était le coup de foudre. Était-ce le cas? Sophia repensa à ce premier matin dans le bureau d'Ethan quand il était entré comme un ouragan ébouriffé et frustré. Elle se souvenait du moment où leurs regards s'étaient croisés, de l'étincelle immédiate de conscience, de la manière dont il l'avait regardée comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Peut-être pas le coup de foudre, dit-elle lentement. Mais une reconnaissance, comme si une partie de moi savait que tu allais être important. Je l'ai ressenti aussi, admit Ethan. Même avant de t'embrasser, il y avait quelque chose en toi qui semblait familier, comme si je t'avais attendu sans le savoir. Ils restèrent là un moment, enveloppés l'un dans l'autre et dans le calme contentement de leur vie ensemble. Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle, mais à l'intérieur de leur maison, tout semblait paisible et juste. Ethan. Dit finalement Sophia. Sauf. J'ai quelque chose à te dire. Ethan recula pour la regarder, notant la légère nervosité dans sa voix. Quelque chose de bien ou de mauvais? De bien? Je pensais. J'espère. Sophia prit une profonde inspiration. J'ai reçu un appel d'Abigail aujourd'hui. Les sourcils d'Ethan se levèrent. Abigail Thornton? Que voulait-elle? M'offrir un emploi. En fait, l'entreprise de son père cherche un consultant stratégique pour une expansion majeure, et elle m'a recommandé. Ce serait un contrat énorme, Ethan. Assez grand pour établir ma firme comme un acteur majeur dans l'industrie. L'expression d'Ethan resta soigneusement neutre. Et comment te sens-tu à l'idée de travailler avec Abigail? Honnêtement, je pense que ça pourrait être bon pour nous deux. Elle est brillante dans ce qu'elle fait, et je respecte son professionnalisme. De plus, il y a quelque chose de poétique à ce qu'elle m'aide à réussir après avoir initialement essayé de me détruire. Veux-tu prendre cet emploi? Sophia scruta son visage à la recherche du moindre signe d'inconfort ou de jalousie. Veux-tu que je le prenne? Je veux que tu fasses ce qui te rend heureuse et t'aide à construire la carrière que tu veux. Si ça signifie travailler avec mon ex-presque fiancé, eh bien, je gérerai toute bizarrerie qui pourrait survenir. Il n'y aura pas de bizarrerie, dit Sophia avec assurance. Abigail et moi sommes en quelque sorte devenus amis.
Elle m'envoie des articles sur la stratégie d'entreprise, et je lui envoie des mises à jour sur mes projets. C'est agréable d'avoir une autre femme avec qui parler qui comprend le monde de l'entreprise. En plus, elle connaît probablement tous les potins de notre cercle social, ajouta Ethan avec amusement. Ça aussi. Savais-tu qu'Elisabeth Morisson a une liaison avec son professeur de tennis? Je ne le savais pas, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Sophia rit. Désolé. Mais sérieusement, Ethan, je pense qu'Abigail et moi avons trouvé un moyen d'être amis. Ce n'est pas la même personne qui nous a confrontés au plaza. Les gens changent, acquiesça Ethan. Surtout quand ils arrêtent d'essayer de forcer la vie à correspondre à leurs attentes et commencent à s'adapter à ce qui se passe réellement. En parlant de s'adapter à ce qui se passe réellement, dit Sophia, son ton devenant plus sérieux, il y a autre chose dont nous devons parler. L'expression d'Ethan devint alerte. D'accord. Ta réunion du conseil la semaine prochaine. Je sais qu'ils vont à nouveau parler de notre mariage. La mâchoire d'Ethan se crispa. Qu'ils le fassent. Notre vie personnelle ne les regarde pas. Ça l'est quand certains d'entre eux pensent que je suis une distraction ou un handicap. Ethan, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu as des problèmes avec ton conseil. Sophia, tu n'es pas un problème. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, professionnellement et personnellement. Mon travail n'a jamais été meilleur. Mes prises de décision n'ont jamais été plus claires. Et je n'ai jamais été plus motivé à réussir. Je le sais, et tu le sais, mais certains de tes membres du conseil me voient encore comme la secrétaire qui a séduit le patron. Alors, ce sont des idiots qui ne méritent pas leur position. Sophia prit ses mains dans les siennes. Ethan, j'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai une idée. Je t'écoute. Et si je faisais une présentation au conseil? Leur montrer exactement ce que je fais, comment mon travail a bénéficié à la Stonewall Corporation, et quels sont mes plans pour Martinez Strategic Solutions? Les laisser voir par eux-mêmes que je ne suis pas une distraction opportuniste mais une femme d'affaires légitime qui se trouve être mariée à leur PDG. Ethan resta silencieux un long moment, réfléchissant à cela. Sophia, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'ai pas à le faire, mais je veux le faire. Ethan, je t'aime, et j'aime notre vie ensemble, mais j'aime aussi mon travail, et je veux être prise au sérieux dans cette industrie. Si une présentation à ton conseil aide à accomplir cela, alors ça en vaut la peine. Et s'ils sont hostiles? S'ils posent des questions inappropriées? Sophia sourit. Alors je les gérerai de la même manière que j'ai géré Abigail et ton père et toutes les autres personnes qui m'ont sous-estimé, avec des faits, du professionnalisme, et juste assez de confiance pour leur faire réaliser qu'ils ont fait une erreur. Ethan la fixa un moment, puis secoua la tête avec admiration. Tu sais, quoi? Je pense que c'est une idée brillante, et je pense que te regarder présenter va être l'un des moments forts de ma carrière. Même si je rends certains de tes membres du conseil mal à l'aise? Surtout si tu les rends mal à l'aise. Ils sont devenus trop à l'aise avec leurs préjugés. Il est temps que quelqu'un les défie. Sophia se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser, mettant tout son amour et sa gratitude dans le geste. Ai-je mentionné récemment que j'aime être marié à toi? Pas dans la dernière heure, dit Ethan contre ses lèvres. Mais je ne me lasse jamais de l'entendre. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparatifs. Sophia passa des heures à peaufiner sa présentation, voulant trouver l'équilibre parfait entre confiance et humilité, professionnalisme et personnalité. Ethan l'aida à pratiquer, jouant le rôle d'un membre du conseil sceptique avec une précision inconfortable. Madame Martinez Stonewall, dit-il avec sa meilleure voix de vieil homme pompeux, certains pourraient dire que votre succès rapide est plus dû à vos connexions personnelles qu'à vos capacités professionnelles. Comment répondriez-vous à cela? Je dirais que les résultats de mes clients parlent d'eux-mêmes, répondit Sophia sans hésiter. Bien que mon mariage avec Ethan ait certainement ouvert des portes, c'est mon travail qui a gardé ces portes ouvertes et attiré des clients supplémentaires. Je peux fournir des études de cas détaillées et des témoignages de clients si vous souhaitez les examiner. Excellent, dit Ethan, abandonnant le rôle. Confiante, mais pas sur la défensive. Parfait. Le matin de la réunion du conseil, Sophia s'habilla soigneusement dans un costume bleu marine qui projetait de l'autorité sans être trop voyant. Elle avait appris au cours des derniers mois comment naviguer entre être prise au sérieux et être accusée d'essayer trop fort. Prête? Demanda Ethan alors qu'il montait dans l'ascenseur vers la salle de réunion de la Stonewall Corporation. Prête, dit Sophia, bien que son cœur battait la chamade. La salle de réunion était exactement ce à quoi Sophia s'attendait, une longue table en acajou entourée de chaises en cuir, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, et des portraits à l'huile des anciens PDG de Stonewall regardant avec une approbation sévère. Les membres du conseil étaient également exactement ce qu'elle attendait. Principalement des hommes blancs plus âgés en costumes coûteux, avec quelques femmes et des membres plus jeunes disséminés parmi eux. Mesdames et messieurs, dit Ethan en entrant, je voudrais vous présenter ma femme, Sophia Martinez Stonewall, et la fondatrice de Martinez Strategic Solutions. Sophia s'avança avec un sourire confiant. Merci de me permettre de présenter aujourd'hui.
Je suis enthousiaste à l'idée de partager quelques idées sur le conseil stratégique et comment il peut bénéficier à de grandes entreprises comme Stonewall. Pendant les 30 minutes suivantes, Sophia leur présenta sa méthodologie, ses résultats avec divers clients, et ses recommandations spécifiques pour les entreprises cherchant à améliorer l'efficacité et l'innovation. Elle répondit aux questions avec grâce et intelligence, fournissant des réponses détaillées sans devenir défensive. Madame Martinez Stonewall, dit Robert Fitzpatrick, l'un des membres plus âgés du conseil, tout cela est très impressionnant, mais je dois demander, comment savons-nous que vos recommandations pour notre entreprise ne sont pas influencées par votre relation personnelle avec notre PDG? Sophia s'attendait à cette question. C'est une excellente remarque, Monsieur Fitzpatrick. C'est pourquoi je n'ai jamais fourni de conseils stratégiques à la Stonewall Corporation au-delà de l'analyse initiale d'efficacité qui a conduit à votre augmentation de productivité de 23%. Mes recommandations pour Ethan sont les mêmes que celles que je donne à tous mes clients. Engagez un consultant externe. Sans lien personnel avec l'entreprise, vous recommanderiez de ne pas vous engager vous-même? Demanda Linda Chen, l'une des membres plus jeunes du conseil. Absolument. L'apparence d'une impropriété nuirait à la fois à ma réputation professionnelle et à la crédibilité du leadership d'Ethan. Cependant, je serais heureuse de recommander plusieurs excellents consultants qui pourraient fournir l'analyse stratégique dont la Stonewall Corporation a besoin pour son expansion à venir. La pièce resta silencieuse un moment alors que les membres du conseil absorbaient cela. Sophia pouvait voir la surprise sur plusieurs visages. Il s'attendait clairement à ce qu'elle essaie de tirer parti de son mariage pour des opportunités commerciales. C'est assez rafraîchissant, dit Margaret Whitfield, le membre du conseil le plus ancien. La plupart des consultants essaient d'élargir leur clientèle, pas de recommander des concurrents. Je suis plus intéressé à construire une réputation durable qu'à maximiser les profits à court terme, répondit Sophia. À long terme, des pratiques commerciales éthiques et la satisfaction des clients valent plus que n'importe quel contrat individuel. Après que Sophia eut terminé sa présentation et quitté la pièce, Ethan rejoignit la réunion du conseil pour trouver une atmosphère très différente de celle à laquelle il s'attendait. Ethan, dit Robert Fitzpatrick, je vous dois des excuses. J'avais des inquiétudes sur l'impact de votre mariage sur votre jugement professionnel. Mais après avoir rencontré votre femme, je peux voir qu'elle est une femme d'affaires remarquable à part entière. Elle l'est certainement, acquiesce Linda Chen. J'ai été particulièrement impressionné par ses normes éthiques. Recommander de ne pas s'engager elle-même montre une réelle intégrité. Alors, sommes-nous tous d'accord? Demanda Ethan. Plus de questions sur si mon mariage affecte ma capacité à diriger cette entreprise? Je pense que votre femme vient de prouver que, si quoi que ce soit, votre mariage a amélioré votre jugement, dit Margaret Whitfield avec un sourire. Quiconque peut trouver une partenaire aussi intelligente et éthique sait clairement comment prendre de bonnes décisions. Ce soir-là, Ethan et Sophia célébrèrent dans leur restaurant préféré, pas les endroits branchés et coûteux qu'Ethan fréquentait autrefois, mais un petit restaurant italien dans l'ancien quartier de Sofia où la nourriture était incroyable et l'atmosphère chaleureuse et sans prétention. À la survie de ta première présentation au conseil d'entreprise, dit Ethan, levant son verre de vin. À avoir un mari qui soutient ma carrière même quand c'est compliqué, répondit Sophia, faisant teinter son verre contre le sien. Alors, quoi de neuf pour Martinez Strategic Solutions? Eh bien, je prends définitivement le contrat de Thornton Industries, et j'ai 2 autres clients potentiels intéressés par mes services. Si tout va bien, je pourrais avoir besoin d'embaucher un associé d'ici la fin de l'année. C'est incroyable, Sophia. Tu construis exactement le type d'entreprise dont tu rêvais. Nous la construisons, corrigea Sophia. Ethan, rien de tout cela n'aurait été possible sans ton soutien. Pas seulement l'opportunité initiale, mais tout ce qui a suivi. Tu as cru en moi-même quand je ne croyais pas en moi-même. Tu aurais réussi avec ou sans moi, dit Ethan fermement. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, mais Sophia, tu es trop talentueuse et trop déterminée pour échouer. Peut-être, mais je suis contente de ne pas avoir eu à le découvrir. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Enfin, Sophia tendit la main à travers la table pour prendre celle d'Ethan. Ethan. Ouais. J'aime notre vie. Tout ça. Le chaos, l'attention des médias, le drame familial, les complications d'affaires. J'aime que nous construisions quelque chose ensemble. Même quand les reporters nous suivent au supermarché. Même là, bien que je trouve toujours ridicule que quelqu'un se soucie du type de céréales que nous achetons, céréales complètes. Apparemment très responsable de notre part, taquina Ethan. Sophia Ritt. J'aime que tu puisses en plaisanter maintenant. Te souviens-tu à quel point tu étais stressé par l'attention des médias au début? J'étais terrifié à l'idée que tu décides que ça n'en valait pas la peine, admis Ethan, que tu te lasses d'être sous les projecteurs et que tu partes. Jamais, dit Sophia fermement. Ethan, je pensais ce que j'ai dit dans nos vœux de mariage. Je suis là pour le long terme, cirque médiatique et tout. Bien, dit Ethan,
portant sa main à ses lèvres pour presser un doux baiser sur sa paume, « parce que j'ai des plans pour nous. » Quel genre de plan? Le genre qui implique de vieillir ensemble et d'embarrasser nos enfants avec des histoires sur comment nous nous sommes rencontrés. J'aime ces plans, dit Sophia doucement. En marchant vers la maison à travers les rues animées de New York, main dans la main comme n'importe quel autre couple amoureux, Sophia réfléchit à tout le chemin parcouru depuis ce premier baiser désespéré dans le bureau d'Ethan. Ce qui avait commencé comme un mensonge était devenu la chose la plus vraie de sa vie. Ethan, dit-elle alors qu'ils atteignaient leur immeuble. Te souviens-tu quand tu m'as demandé ce qui se passe demain? Bien sûr. Je pense que j'ai enfin une réponse. Ethan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, son expression curieuse et tendre. Que se passe-t-il demain, Sophia Martinez Stonewall? Sophia sourit à son mari, cet homme impossible qui avait changé tout son monde avec un baiser impulsif. Demain, nous nous réveillons ensemble. Nous prenons un café, lisons le journal et nous disputons sur à qui est le tour de faire la vaisselle. Demain, je vais travailler à construire l'entreprise de mes rêves, et tu vas travailler à gérer l'empire de ta famille. Demain, nous dînons avec nos familles, rions des histoires de ta grand-mère et écoutons ma mère s'inquiéter de savoir si nous mangeons assez de légumes. Et le jour d'après, pareil. Et le jour d'après, et le jour d'après encore. Ethan, demain nous sommes mariés l'un à l'autre. Et le jour d'après, et chaque jour pour le reste de nos vies. Le sourire d'Ethan était radieux. Je ne peux penser à rien que je veux plus. Pas même une vie tranquille sans paparazzi, réunion du conseil, et drames familiaux. Surtout pas ça, dit Ethan, l'attirant près de lui. Sophia, le calme tuait. Tu as apporté du bruit, du chaos et de la couleur dans ma vie, et je ne veux jamais revenir à l'état des choses d'avant. Alors qu'ils montaient l'ascenseur jusqu'à leur pentouse, Sophia pensa à la perfection de cette folle histoire d'amour. Ils avaient commencé avec une fausse relation conçue pour résoudre les problèmes familiaux d'Ethan, et fini avec un vrai mariage qui avait résolu des problèmes qu'aucun d'eux n'avait réalisé qu'ils avaient. Ethan, dit Sophia alors qu'ils atteignaient leur porte. Ouais. Je pense que nous allons être dégoûtamment heureux ensemble. Absolument dégoûtant, acquiesça Ethan, déverrouillant leur porte et la tirant à l'intérieur. J'ailletais. Et alors que la porte se refermait derrière eux, coupant le monde extérieur et les laissant seuls dans la maison qu'ils avaient construite ensemble, Sophia Martinez Stonewall savait avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. La fausse relation qui avait commencé avec un baiser désespéré était devenue un vrai mariage construit sur l'amour, le respect, et le genre de partenariat qui rend deux personnes plus fortes ensemble qu'elles ne pourraient jamais l'être séparément. C'était, pensa Sophia alors qu'Ethan la faisait tournoyer dans leur salon pendant qu'une musique imaginaire jouait, la fin parfaite à leur histoire d'amour imparfaite, impossible, absolument parfaite. Épilogue. 1 an plus tard. Et cela, dit Sophia, regardant l'audience de jeunes professionnels des affaires, c'est pourquoi je recommande toujours d'être authentique dans vos relations avec les clients, même, surtout, quand les enjeux sont élevés. Elle prononçait le discours d'ouverture lors de la conférence annuelle sur l'entrepreneuriat de Columbia, partageant les leçons qu'elle avait apprises en construisant Martinez. Stratégique solution d'une opération solo à une firme avec 12 employés et des clients dans 3 industries. Dans le public, Ethan regardait sa femme dominer la scène avec la même confiance et grâce qu'elle apportait à tout le reste de sa vie. Il ressentait toujours un frisson en regardant Sophia dans son élément, que ce soit en présentant à des clients potentiels, en débattant de stratégie avec son équipe, ou en charmant sa grand-mère lors du dîner du dimanche. Maintenant, continua Sophia, je vais répondre à quelques questions avant de conclure. Une jeune femme au 3e rang leva la main. Madame Martinez Stonewall, il y a eu des rumeurs persistantes sur la manière dont vous avez commencé dans les affaires. Certains disent que vous n'avez réussi que parce que vous avez épousé Ethan Stonewall. Comment répondez-vous à cela? Sophia sourit, complètement imperturbable par la question qu'on lui avait posée sous diverses formes des dizaines de fois au cours de l'année écoulée. Je réponds en disant que mon mariage avec Ethan a certainement ouvert des portes pour moi, et je n'ai jamais prétendu le contraire. Mais voici le truc à propos des portes. Elles ne restent ouvertes que si vous prouvez que vous méritez de les franchir. Elle fit un geste vers l'écran de présentation derrière elle, qui montrait les témoignages de clients et les métriques de succès de Martinez Strategic Solutions. Mon travail parle de lui-même. Oui, être marié à Ethan m'a donné des opportunités que je n'aurais être pas eu autrement, mais garder ces opportunités, construire dessus, et créer une entreprise durable, c'était tout au sujet de prouver ma valeur par des résultats. La jeune femme hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Quelqu'un d'autre? Demanda Sophia. Un jeune homme près de l'arrière leva la main. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui démarre sa propre firme de conseil? Soyez prêt à travailler plus dur que vous ne l'avez jamais fait de votre vie, dit immédiatement Sophia. Soyez prêt à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur les affaires et sur vous-même. Et surtout, soyez prêt à être honnête avec vos clients, votre équipe, et vous-même sur ce dont vous êtes capable. Elle s'arrêta, réfléchissant.
Et rappelez-vous que le succès ne se résume pas à gagner de l'argent ou à construire une grande entreprise. Le succès, c'est créer quelque chose qui vous excite de vous lever le matin, quelque chose qui utilise vos talents et sert vos valeurs. Si vous pouvez faire cela, tout le reste suivra. Après la fin de la conférence, Ethan attendit Sophia à l'extérieur de l'auditorium, appuyé contre le mur et parcourant ses emails sur son téléphone. Il leva les yeux lorsqu'il entendit son rire familier résonner dans le couloir. « Voici ma femme brillante, dit-il, se redressant alors qu'elle s'approchait. « Voici mon mari qui me soutient, répondit Sophia, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Combien de la présentation as-tu entendu? Tout. Tu étais incroyable, comme d'habitude. Même la partie où cette étudiante a posé la question sur le népotisme. Surtout cette partie. J'aime te regarder gérer ce genre de questions avec tant de grâce. » Sophia passa son bras dans le sien. Alors qu'il commençait à marcher vers la sortie. « Ça ne te dérange plus? L'implication que je n'ai réussi qu'à cause de toi? Ça ne m'a jamais dérangé parce que je sais que ce n'est pas vrai, dit Ethan. Sophia, tu aurais réussi avec ou sans moi. J'ai juste la chance de pouvoir regarder ça de près. Ils sortirent du bâtiment dans l'après-midi d'octobre frais, et Sophia s'arrêta pour prendre une profonde inspiration d'air automnal. Puis-je te dire un secret? Toujours. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. Il y a un an, je travaillais à temps partiel dans un café et je stressais à propos des prêts étudiants. Maintenant, je donne des discours d'ouverture, je dirige une entreprise prospère, et je suis marié à l'homme de mes rêves. Crois-le, dit Ethan, s'arrêtant pour lui faire face. Sophia, tu as mérité chaque morceau de cela. Le succès, la reconnaissance, le bonheur. Tout ça, nous l'avons mérité, corrigea Sophia. Ethan, rien de tout cela ne signifierait quoi que ce soit si je n'avais pas toi avec qui le partager. L'expression d'Ethan devint douce et émerveillée, le même regard qu'il avait chaque fois que Sophia lui rappelait combien elle aimait leur vie ensemble. Dans ce cas, Madame Martinez-Stonewell, que dirais-tu de rentrer à la maison et de célébrer une autre journée réussie dans notre vie totalement improbable, absolument parfaite? Je dis que ça semble parfait, dit Sophia, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Mais d'abord, nous passons chez mes parents. Maman fait des empanadas, et elle ne nous pardonnera jamais si nous sommes en retard. Montre le chemin, dit Ethan, prenant sa main. Je ne manquerai les empanadas de ta mère pour rien au monde. En marchant à travers le campus de Columbia où ils avaient autrefois prétendu s'être rencontrés, Sophia réfléchit à combien de vérité il y avait dans leur ancienne histoire de couverture. Ils s'étaient trouvés grâce à une combinaison d'ambition, de détermination, et de pure chance. Les détails étaient peu, être fabriqués, mais l'essence était réelle. Ethan, dit Sophia alors qu'ils atteignaient la station de métro. Ouais. Je suis vraiment contente que tu aies eu besoin d'une fausse petite amie ce jour-là. Ethan rit, le son riche, chaleureux et plein de joie. Sophia Martinez-Stonewell, c'était la meilleure pire décision que j'ai jamais prise. À des mauvaises décisions qui se révèlent parfaites, dit Sophia, serrant sa main alors qu'ils descendaient dans le métro, rentrant chez eux vers leur vie merveilleusement chaotique, magnifiquement réelle ensemble, et en fin de compte, c'est exactement ce qu'était leur histoire d'amour, une mauvaise décision qui s'est révélée être la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée, une fausse relation qui est devenue la chose la plus réelle de leur vie. Un baiser qui était censé résoudre un problème et qui a fini par tout résoudre. C'était désordonné, imparfait, et absolument magique, comme le sont toujours les meilleures histoires d'amour. Fin.